Oyez. Et là, il n'y a pas un oyez qui est de plus d'actualité que ce oyez. Je dirais pourquoi. On est très heureux de vous savoir à nos côtés. Bonsoir, oui, ne touchez rien. C'est bien votre poste téléviseur. Vous êtes bien dans le Grand Talk avec Kevin Aubin, mesdames et messieurs. Bonsoir Kevin. Bonsoir, avec Brix. la magnifique Isabelle Vovor. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Alors, un téléspectateur m'a demandé, ce sont vos cheveux, Isabelle? Oui, bien sûr. Très bien, de toute façon, c'était ça la réponse. Mon secret. Oui, non, mais ça va, réponse validée. Réana, comment allez-vous? Bonsoir. Un téléspectateur m'a demandé, ce sont vos yeux? Ce sont mes yeux. Très bien. Daouda, comment ça va? Ça va, Brice. J'espère que tu vas pas me demander si on t'a demandé c'est quoi qui est sur moi. Les autres, ils ont dit ça. Ah, vraiment, ne demande pas. Dans le costume. Monsieur Élisée Bolougo, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, Brice, je vais très bien. Alors, je commence par un mea culpa, par des excuses publiques. Hier, vous avez utilisé le mot reglané. Nous avons estimé que vous étiez en train de nous envoyer dans les méandres du paplotage. Mais effectivement, reglané est un mot qui existe. Glané à nouveau. Élisée Bolougo, chapeau bas, Akuna Matatus. Une heureux avoué à moitié pardonné, comme le dit. Donc, je te concède ça. Sinon, je tiens à rassurer encore et à insister. Je n'emploie pas des mots qui n'existent pas sur ce plateau. Vous vous lancez dans quelque chose. La fois où Élisée Bolougo emploiera un mot qui n'existe pas sur ce plateau, il nous devra 100 000. Que je partagerai sur ce plateau directement. Volontiers. Voilà. Volontiers. Voilà. Mais vous n'aurez pas 100 000. On est content de vous savoir à la maison en train de nous regarder. Le numéro de téléphone, vous le connaissez, il va s'afficher pour nous dire comme hier, comme tous les jours. Hein, pourrez, Tu as une belle chemise, hein, Brice. Merci, Rihanna. Vous aussi, on a parlé de votre tenue. Oui, très très belle, très très belle. J'en ai plusieurs comme ça de même genre. Est-ce que la tenue t'appartient? Oui, c'est pas que je l'ai acheté. Je préfère dire que je l'ai acheté. Non, parce qu'effectivement, souvent, il y a des créateurs qui habillent certains présentateurs. Mais là, en l'occurrence, c'est moi-même qui ai acheté ma chemise. Voilà, donc je préfère le dire avec fierté. Par contre, si les créateurs, voilà, tu vois, mais c'est mon gars en plus, donc du coup, c'est JM. Voilà, donc je veux dire. C'est bon, c'est bon. Merci. c'est bon. Royalty. Il dit plus. Isabelle, non, ça va. Tu veux parler de ma tenue? Non, c'est pas des cheveux. Est-ce que je dois toucher vos cheveux? Je peux? Oui, si tu veux. Bon, c'est bien, je vais toucher les cheveux De d'Isabelle. toute façon, il ne pourra pas savoir. Tu vas valider si c'est vrai ou pas. Hein. Tu valides Non, ça. non, c'est pas ça. jamais. C'est que dans ma conscience qui parle dans mon oreillette, quelqu'un m'a dit, ça me dit quelqu'un, toi tu fais tes cheveux. Merci ma conscience. Vous venez de sauver ma carrière. On ne sait jamais. Parce que demain, je voyais déjà sur les réseaux. #MeToo. Voilà. Balance ton port. Voilà. Il se permet, il harcèle ses chroniqueurs, il touche leurs cheveux, il leur tire les cheveux. Merci beaucoup, ma conscience. Elle s'appelle Maï, ma conscience. Sur ce, ma grande révision, bon, ou avant la grande révision, si on a un appel, on va parler déjà avec un téléspectateur au numéro qui s'affiche de façon très bizarre, comme au bas de l'écran. Voilà, donc c'est bon. Allez, vous avez le numéro de téléphone. On a quelqu'un, vous nous dites. Mais entre-temps, ma grande révision, et si le téléspectateur est là, entre-temps, vous me le passez, c'est pour parler de l'Africa Sport d'Abidjan. Ça fait pas rire, ça. Ça fait rire, ça fait rire. Alors, l'Africa Sport s'est débarrassé. Tu veux qu'on annonce pour toi? Oui, c'est un peu dur pour moi. C'est dur. C'est un peu dur. J'ai mal. Quelqu'un peut annoncer, s'il vous plaît. Daouda, il aura le plaisir. Franchement, l'Africa Sport, cette équipe qui est encore en D2, on ne sait pas, peut-être qu'ils vont jouer au Tchétchène. C'est pas le lancement qui nous fait. Allez-y, Kevin. Il y a plus de sentiments dans votre vie. Je n'ai pas d'informations. Vous savez que moi, je ne suis pas féru de sport. Donc, Tu ne vas pas me en laisser fait, y franchement, quitte à être informé sur une équipe, je préfère être informé sur le Paris Saint-Germain. Très bien, mais Kevin, merci beaucoup. Bon, allez. Allez, Alors, Noël Tossi n'est plus l'entraîneur de l'Africa Sport d'Abidjan Mais c'est parce pas qu'il a plus, là. été limogé par la direction du Aïe, aïe, club. il rigole. Limogé même. Mais tu sais, en fait, Qu'est-ce Rihanna, que tu ce en club-là, penses, ils vont aller jouer Tchétchène. Mais Franchement, c'est Tchétchène que l'Africa doit jouer. Parce que D2, là, ça ne va pas. Ils sont en train de partir allègrement vers la D3. Et eux aussi, ils veulent se moquer de la toute-puissante ASEC Mimosa. Mimo,
peut-être que, enfin, je veux dire, si l'entraîneur a été limogé, c'est dans le but de recevoir un entraîneur qui, justement, aura la capacité de les ramener en première division. Même si tu envoies Pep Guardiola, l'Africa ne peut pas savoir. Mais arrête, c'est pas un club maudit. Hein. Ah, franchement, là où ils en sont là. C'est comme ça que tu commences, et puis quand on te bombarde, tu commences à pleurer. L'Africa Sport, Ouais, oui. Brice, Rana. on ne te demande pas souvent ton avis sur les sujets. Ce soir particulièrement, je pense que tu Pourquoi devrais c'est là donner aujourd'hui là, toi ton tu me avis. demandé mon avis sur ce sujet ce voilà. soir. Non mais grand supporter, et je le revendique, hein, grand supporter de l'Africa Sport, même quand j'étais obligé de jouer à la SEC, j'étais vraiment obligé. J'ai ma fibre d'Africa Sport. Africa un jour, Africa toujours. C'est vrai que nous traversons des moments difficiles, comme tous les clubs du monde. Nous traversons des moments difficiles. Il faut prendre des décisions. Au grand mot, les grands remèdes. Des décisions draconiennes. Draconiennes, énergétiques, électriques. L'Africa Sport avait un problème. On ne sait pas d'où vient. D'abord, les pasteurs ont essayé de nous délivrer. Mais après, c'est l'entraîneur. Donc là, l'Africa a décidé que Monsieur Bamba de Korogo nous appelle. Merci pour le gong. Bonsoir, Monsieur Bamba. Comment allez-vous? Vraiment, merci, M. Bamba. C'est à Korogo. Il est pas Monsieur bien Bamba, vous nous entendez à Korogo? Oui, je vous appelle le Congo. C'est bien. Vous êtes supporter de l'Africa Sport? Non, je vous appelle tout simplement pour saluer M. Daouda. J'aime vraiment sa manière de travailler. Daouda des fans, tu l'attends ici. Daouda des fans. Merci beaucoup, M. Bamba. Au moins. Bamba, J'aime vraiment Daouda. cette prise de position. Et puis maintenant, M. Kevin Ouvert. Ah, aussi. enfin, merci beaucoup. Lui aussi, j'aime ses balles perdues aussi. Vraiment. Merci, c'est gentil. Et les clashs amicales, là, vraiment, c'est vraiment agréable. Merci. Bon, très bien. Bon, c'est pas un supporter de l'Africa, Dieu merci. Non, mais en fait, vraiment, en fait, dans tous les clubs du monde, il y a des crises et je pense que l'Africa Sport traverse un moment difficile. Et je pense que l'une des décisions, c'était de se séparer de cet entraîneur. C'est un peu ça hein, dans les clubs. Quand le club n'évolue pas bien, les premiers Brice, qu'on vraiment, il ne accuse... faut pas essayer d'enrober la chose. L'Africa, ça ne va pas. Ils vont aller jouer Tchétchène. Mais déjà, Tchétchène, c'est une très belle compétition. Oh, Donc, mon frère. quand tu dis ils vont aller jouer Tchétchène, c'est Tchétchène, comme tu si... vois, quand on dit Tchétchène, est-ce que tu sais ce que Tchétchène veut dire? Non, tu nous diras. Je te dis, c'est le sable. Ils vont aller jouer dans le sable. Mais D1, là, ils ne vont plus jouer. Très bien. C'est pas En tout grave. cas, nous, à De toute SEC, on façon, est calés. au point où nous en sommes, on fait profil bas. Comme disait un grand sage, qui était un grand chanteur, qui est toujours un grand chanteur de notre pays, Gagui Sely, il disait, il y a des moments, on se fait petit hors. Et c'est le hors et là qui concernait l'Africa Sport. Après, le fait qu'on ait limogé Ouais. l'entraîneur n'est pas forcément signe de faiblesse, comme Kevin le disait. Non, c'est une Qui nous restructuration. dit, voilà, c'est une restructuration au sein du club. Après, il va savoir les raisons exactes pour lesquelles il a été limogé, mais je ne pense pas que ça joue de quelconque Ils façon, ont perdu, en tout cas, hein. sur Non, les non, résultats Non, là, du club. Rihanna, je pense que j'étais spectateur, mais je pense qu'il faut que je réagisse. C'est justement parce que les résultats ne sont pas bons qu'on a limogé l'entraîneur. Logique. Voilà, c'est parce que les résultats ne Mais sont pas pourquoi bons. vous savez Là, que c'est- aujourd'hui, donc c'est- mais j'explique. donc Non, c'est j'ai pas bon dit pour c'est la suite, spécifique, alors. je suis en train de l'expliquer. Je n'ai pas dit que c'est Expliquez, spécifique à l'Africa. expliquez. Voilà, il y a Je suis le FC sensible, je suis Séville. sensible. Le FC Séville vient de se séparer de son entraîneur, le Petegui, qui est un très grand entraîneur, parce que ça ne va pas dans le club. Donc la première victime, chaque fois que le club ne marche pas, c'est toujours l'entraîneur. C'est tout. Donc là, Ils ont limogé l'entraîneur de Lyon il n'y a pas longtemps, c'est ça? Oui, bien sûr, il voilà. a été remplacé par Laurent Laurent Blanc Blanc. est Voilà, voilà. il est venu sur le banc. Nous, on va embeller ici Laurent Bleu. Voilà, Au-delà voilà. même- enfin, Donc c'est au-delà parce que même ça des ne clubs, c'est parce que ça ne va ça va pas. L'Africa qui, pour ceux qui le savent, hein, depuis la saison dernière évolue en 2-2. Malheureusement, n'a pas pu monter en 2-1 et rester en 2-2. Mais aujourd'hui, Tu as Africa? aujourd'hui occupe la 8e place du championnat, ce qui n'est vraiment pas honorifique pour le club de l'Africa que tout le monde connaît. C'est l'un des clubs qui a écrit les plus belles lettres C'est-à-dire, tu as redoublé la classe et puis après, tu t'es- l'équipe, tu t'es- les plus belles lettres du football Tu es ivoirien, le premier avec des plusieurs redoublés, en fait, trophées au dans niveau, l'Africa. au Sur ce niveau coup-là, continental. quand même, je Donc pense- aujourd'hui, retrouver l'Africa Attends, il va finir de parler. dans une telle position, un peu mal. c'est pas, j'ai dit que c'est pas honorifique même pour le football ivoirien de façon générale. Et je crois que les responsables de l'Africa prendront les dispositions qu'il faut, Ils ont les commencé. meilleurs remèdes Ils ont pour qu'on commencé. puisse vraiment retrouver l'Africa. Voilà, au et la top. Mais première- c'est une plutôt bonne nouvelle. Non, au-delà de finalement. tout, hein, C'est au-delà une de tout, hein, c'est restructuration. vrai que je suis en train d'en rigoler, mais il est important que l'Africa puisse monter au moins en D1 parce que ça va challenger un peu la SEC. C'est à cause de ces deux équipes-là que moi, mon grand-père me prenait par la main pour m'envoyer au stade pour aller regarder les matchs. Et le fait que l'Africa ne soit pas là aujourd'hui, moi, franchement, ça me désole un peu. Ton C'est vrai grand-père, qu'on- il supportait l'Africa ou la... Ouais, mais bon, après, il faut Mon reconnaître. grand-père mangeait dans une assiette jaune-noire. Très bien. Parce qu'après aussi, on Et ne je va pas pense à juste lui. les prendre pour les mettre là, c'est le mérite. C'est-à-dire qu'il faut mériter être en D1, il faut mériter aussi Ça challenger va, la on a SEC. compris, Donc, c'est c'est un peu bon, ça. ça va. Et ça il ne va. faut pas Merci. appuyer si ça plaît. Monsieur Koné, bonsoir. Vous nous appelez de Séguéla. Bonsoir, monsieur Koné. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Très bien. Vous nous regardez à la maison? Vous êtes au travail, monsieur Koné? Oh, je vous regarde à la maison. À la maison. Vous êtes supporter de l'Africa Sport?
Je suis supporter de la SEC Mimosa. Vous voulez que je maigrisse? Au revoir, monsieur Koné. Au revoir, au revoir. Je vous aimais bien au début, mais ça fait mal, c'est terminé. Oui. C'est-à-dire, je ne veux pas maigrir. Voilà pourquoi je ne supporte pas l'Africain. Voilà. Ça, c'est bien envoyé. C'est très bien envoyé. Ah, les gars sont méchants africains. Un jour, on reviendra. On reviendra un jour. Merci, monsieur Koné. Excellente journée sur place à Séguéla. Bon, alors les amis, après le point africain, Ça va aller, Brice. la prochaine, oui, ça va aller, ça va aller. L'image du jour, la première image du jour, c'est celle-là, hein, quand même, c'est celle du président, de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré, eh bien déchu de son titre de docteur honoricis causa par l'université Jean Moulin, suite à sa dernière condamnation pour l'assassinat de Thomas Sankara le 6 avril 2022. Déjà, Élisée Boulougbe, il y avait... Déjà depuis l'université avait déjà commencé à émettre Oui, des... le président de l'université, Jean Moulin, notamment M. Éric Capano, depuis le 20 septembre, avait effectivement introduit une demande de destitution de M. Blaise Compaoré, de l'ex-président du Burkina Faso, de son prix, pardon, de cette distinction-là, parce qu'en réalité, ce n'est pas un prix, mais c'est une distinction la plus haute qu'une université peut donner à une personnalité, donc de le déchoir de cette distinction-là, au motif, comme vous l'avez si bien expliqué, du fait qu'il aurait été trouvé coupable, jugé coupable pour l'assassinat de Thomas Sankara. Et de 50 000 est en train d'arriver ici. Donc sur cette base-là, le monsieur Capano a décidé, bien évidemment avec le conseil universitaire, d'introduire une demande de destitution de cette distinction-là. Donc c'est ce qui a été fait finalement. Je crois que le résultat est tombé, je crois, hier ou aujourd'hui. Voilà, de déchoir M. Blaise Compaoré de cette distinction. Alors, la question pour l'ensemble du plateau, hein, on fera un tour. Quel signal, selon vous, ceci renvoie aux uns et aux autres En tout cas, ça ramène à la sempiternelle question de savoir si on devrait dissocier l'homme de l'artiste ou en tout cas l'homme de l'intellectuel dans le cas de Blaise Compaoré. Et moi, je comprends totalement la décision de l'université. Voilà. Le président d'université, en l'occurrence, dont tu parlais tout à l'heure, Éric Capano, n'a pas envie que l'image de son université soit entachée de façon pérenne par un homme qui a été condamné à perpétuité dans un cas d'assassinat. Et je trouve ça totalement logique. Enfin, je pense qu'ils devraient le faire, ils auraient dû le faire depuis, et ça va totalement à l'encontre même des valeurs promues par l'université, valeurs de démocratie, d'état de droit, de droits humains. Donc c'est une très bonne décision en tout cas. Moi, je suis d'accord également avec la décision parce qu'il faut savoir que le titre est donc attribué à des personnalités qui ont posé des actes impactants au niveau de la société. En l'occurrence, c'est un titre honorifique et le sens dans lequel Blaise Compaoré a agi, je veux dire, il faut qu'on le... Alors, je trouve que c'est un peu hypocrite par contre. Pourquoi? Hypocrite dans la mesure où, d'abord, Blaise Compaoré, tout le monde sait qu'il est venu au pouvoir par un coup d'État. Tout le monde savait au Burkina qu'il a commis beaucoup d'exactions et autres. Non, ça restait des a priori. Oui, voilà. N'empêche, permettez que je termine. Oui, mais on ne peut pas vous laisser aller tout de suite comme ça. Oui, mais n'empêche qu'il y avait des suspicions. Le gars, il a fait des années d'exil ici. Il n'y avait pas condamnation, Daouda. Oui, même si. Mais il y avait, non, même il n'y avait pas de condamnation. La question que ça pose, décision de l'université. J'ai dit Eric. Kevin, la décision. Eric, c'est pas mal aussi. Mais laisse-moi finir. Non, mais la décision de l'université s'appuie sur la condamnation judiciaire. Ok, voilà. n'empêche. Mais je vous laisse aller au bout de votre idée. Voilà, là où je parle d'hypocrisie, en fait, c'est qu'on sait que il y a des Le gars n'était pas tout à fait blanc, c'est ça? Voilà. Il y a des hommes politiques qui posent des actes pendant leur mandature. Et comme il est toujours en fonction, on lui donne cette distinction. Maintenant qu'il n'est plus là, il a été condamné, on lui arrache. Mais donc, qu'est-ce que voilà. Moi, je dis, en 87, c'est ça, je ne parle même pas au-delà de la présomption d'innocence. Vous ne parlez pas ensemble. Le monde ne peut pas se gérer sur des a priori. C'est-à-dire qu'on penserait, tout le monde est d'accord. Non, non, non. C'est pourquoi il y a une justice. Et tant qu'il n'y a pas de condamnation, on ne peut pas considérer quelqu'un de coupable. Je suis d'accord avec vous. Mais la question... Donc, sur la base de la présomption... D'accord, mais la question, lorsque vous décernez un tel prix, vous le décernez sur la base de quoi? Parce que vous estimez que cette personnalité fait preuve de... Épouse certaines valeurs. Voilà. Qui Donc, sont à la aussi limite, quand quelqu'un il arrive déjà au pouvoir par un coup d'État,
Il y a des Et suspicions de meurtre. justement, c'est sur la suspicion de ce coup d'État-là, c'est la condamnation liée À ce donc, coup aux d'État. événements de ce coup d'État-là qui font aujourd'hui qu'il est déchu. Je partage entièrement votre avis. Comme je l'ai dit là, ça, ce n'est pas un diplôme, c'est juste une distinction. Et l'université peut estimer à un certain moment, au regard de ses ambitions, que cette personnalité politique a posé des actes qui sont de nature à valoriser les ambitions de l'université. Ça peut être une possibilité. qu'est-ce Pas que forcément c'est, sur le par plan exemple? politique. Non, Mais c'est ce que- c'est ce qu'Isabelle j'explique. dit, alors. Non, je viens. On peut en Ça peut ne citer. pas être sur le plan politique, ça peut être sur le plan académique, ça peut être Très sur le bien. plan, ça peut être sur le plan académique. C'est-à-dire quelqu'un, par exemple, qui a favorisé, qui a créé des conditions pour que, par exemple, on puisse avoir des étudiants d'un certain niveau aller étudier, en tout cas qui a pu mettre les moyens. Donc, sur cette base, l'université peut estimer que cette personnalité-là a vraiment répondu à nos objectifs. Mais en même temps, après, quelques années après, et je voudrais aussi rappeler que les universités changent de président, le président n'est pas éternel. Donc, le président, il est là pour un mandat. Sur ce mandat-là, l'autre peut estimer que celui-là a été à la hauteur des ambitions qu'on avait à ce moment précis. Si l'autre président vient, qu'il estime que non, par rapport aux valeurs, sur la base judiciaire, comme on l'a dit, parce il a motivé un peu les raisons pour lesquelles il voulait que le président Blaise Compaoré soit déchu de cette distinction. Donc, sur cette base-là, il a introduit ça au niveau même du conseil de l'université. Tout le monde a été unanime. Il a argumenté sa motivation, sa décision. Et ça a été approuvé par tout le monde. Donc, on ne peut pas juste faire un parallèle pour dire non. Non. Mais pourquoi ils avaient fait Élisée, non, mais si c'est tu pas peux- Ça ça. veut dire que Moi, si je un troisième comprends. président vient, l'autre président vient, Moi, il est je capable de comprends déballer, très on lui bien. redonne ça aussi, c'est possible. Non, en fait, Non, oui, je pense c'est pas. le D'accord, problème, d'accord, c'est que j'avoue. moi, j'ai rien contre. Hein. Non, je pense pas. Je dis juste que, je pars du principe qu'il y a un peu d'hypocrisie dedans, dans la mesure où, quand il y a déjà suspicion sur quelqu'un, c'est qu'il y a des valeurs qui ne prônent pas, en fait. Et présomption d'innocence, toi, je connais pas. Non, mais Je suis pas d'accord avec toi, Daouda. Mais quand tu viens, Non, mais tu as parlé, je t'ai- Suspicion, ça veut pas dire que reste, c'est s'il vous plaît. véridique, ça Quand veut pas tu dire viens que par c'est coup vrai. d'État, Il est venu par coup d'État. Il y a suspicion de Mais la... est-ce que le prix Est-ce que que vous tu permets obtenez- qu'on termine, mais Élisée, s'il te plaît? Élisée, moi je vais être d'accord avec vous. Mais vous dites, et Isabelle le défendait tout à l'heure, vous dites, ça n'a rien à voir avec le volet Non, politique. je veux être précis. Ça pourrait ne pas avoir. On est devant les téléspectateurs, il faut que ce soit précis. Je dis qu'on ne sait pas les motivations en son temps qui ont prévalu à ce qu'on lui décerne cette distinction. On ne sait pas. Ça n'a pas été motivé ici. Mais une Mais chose vous est sûre- faites un parallèle sur C'est la pas base le- du fait c'est que, pas- c'est pas- comme il est venu au pouvoir Et vous- par vous allez un coup avoir la d'État... parole. Daouda Kevin. Mais quand il Allez-y, est Élisée, venu, il est venu terminez par... en 15 secondes. Oui, il est venu par un coup d'État, mais non, je ne veux pas faire ce parallèle-là, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait les motivations qui ont poussé cette université en son temps à décerner cette distinction à M. Blaise Compaoré. Vous ne l'avez pas. Donc, vous ne pouvez pas sur cette base-là dire dès l'instant Mais toi aussi, tu qu'il a l'as fait pas. juste un coup Toi d'État. aussi, tu c'est l'as- sur cette Je sais base. pourquoi on lui a décerné, tu Bon, l'as pas allez, aussi. on écoute Kevin qui a avec l'information. Voilà, enfin, pour répondre à ta préoccupation, moi je l'ai, enfin, les motivations qui ont permis qu'on lui décerne ce Cette titre distinction. Allez-y, honorifique. partagez ça avec nous. Oui, ce titre honorifique, c'est en fonction de son parcours universitaire. Voilà, parce que c'est un prix honorifique qu'on donne à des éminences en fait. Voilà. Maintenant, pour répondre à Daouda, Daouda, oui. sur ce que tu disais, enfin, l'université est écrit noir sur blanc qu'en fait, il a été déchu parce qu'il était condamné, qui plus est par contumace, au Burkina. Il n'a même pas été fichu d'assister à son procès. C'est ça la réelle motivation. Bon, Fichu. Fichu, là, c'est- C'est mon avis, il n'a pas été fichu. Non, pas Fichu. Bah, il était en exil, il n'a était pas- en il n'a pas eu le exil. courage. C'est pas qu'il était à la maison, il ne s'est pas Et- présenté. et alors Ouais, mais quand vous dites Fichu, bon. Bah, je pense que si tu es, je veux dire, si on doit te juger, la justice va faire en sorte de te préserver ton intégrité. Ah, Il non. aurait pu y aller. Voilà. Bon, après ça, c'est un autre Moussa débat. Tadis ça, c'est Camara un autre est un débat. bel En exemple. fait, ça, c'est un Au-delà autre de- débat. Bon, Mais au-delà juste, de donc, tout, les hein. motivations sont là, elles sont écrites noir sur blanc. Donc, je Non, ne sais pas pourquoi tu ça veux n'empêche spéculer. pas, ça n'empêche pas. Très Je bien. dis, On n'a pas entendu Après jamais. l'intervention de je Daouda, vais dire, vous avez 15 secondes, Daouda. au-delà de tout, hein, tout ce que vous dites là, je suis d'accord avec ça, mais je dis, arrêtons souvent avec l'hypocrisie quand on sait que, d'abord, pour moi j'ai toujours eu un problème personnel avec les hommes politiques à qui on décerne des prix. Parce qu'après, il y a d'autres problèmes qui viennent derrière. J'aurais préféré qu'on te prenne toi, Kevin, qu'on prenne Merci, c'est Brice, gentil. qu'on prenne un artiste, qu'on prenne quelqu'un qui est dans un autre domaine. Même Non, toi, mais Rihanna. on prend- Mais les hommes politiques, ça pose problème. Non, mais on prend Parce ton que c'est nom. les hommes- Non, non, Isabelle, c'est mon avis, vous n'allez s'il pas vous plaît, me Daouda, on l'arracher. l'a Non, pas mais noté. on est d'accord Bon, c'est avec vrai, Kevin, on merci, parle s'il de vous plaît. Blaise Compaoré, On parle mais d'Isabelle dans notre- et Rana pour terminer. C'est vrai qu'on parle de Blaise Compaoré, mais dans notre pays, le président Alassane Ouattara a eu ce titre. Comment dirais De Didier plusieurs Drogba. universités, d'ailleurs. Didier Donc, Drogba a eu également ce titre, mais je veux dire, Même c'est Assalfo. tout le monde en fait. Voilà, c'est-à-dire que tu poses un acte noble qui a impacté en fait la société, c'est à ce moment-là qu'on te donne en fait ce titre honorifique. Mais quand il y a une Mais- suspicion sur toi. Non, quand il y a oublions la suspicion, ça ne suspicion. veut pas dire, ça ne veut pas dire que Moi, tu as c'est tort. pour ça que je dis, il y a hypocrisie. Suspicion, ça veut tout dire en fait.
tu es suspect. Ça ne veut pas dire que tu as coupable. commis. Voilà, ça ne veut pas dire que tu es coupable. Rien Tu à n'as pas terminer. commis l'acte. Ouais, Voilà. moi, au-delà de tout ça, suspicion ou pas, moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est une belle leçon, en tout cas pour tous ceux qui reçoivent ces prix honorifiques, parce que finalement, ça montre que derrière ce prix, il y a un engagement à tenir sur le long terme. C'est important de le signifier parce qu'on ne reçoit pas un Mais là, en prix. l'occurrence, c'était un engagement. Non, oui, depuis je suis d'accord. Non, 1987. je suis tout à fait d'accord. Non, je suis tout à fait d'accord. Mais vous savez, par cette histoire, il y a plein de personnes qui apprennent que même on peut être déchu d'un titre honorifique. Et c'est important de le souligner. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent recevoir un titre et se sentir cela comme Non, mais un acquis. on a en fait. tous sur le C'est plateau, en fait, pour la important plupart, on a tous des contrats d'ambassadeur d'une marque. Hein. On vous dit, vous êtes l'ambassadeur de la marque. Et il faut éviter de poser des actes qui pourraient un tout petit peu entacher l'image de la marque. Sinon, on mettrait fin au contrat. Ouais. Je crois que c'est un peu ça. Donc quand on est élevé, en tout cas, À partir du à moment où vous ce avez genre une d'honneur, condamnation, c'est c'est important, important c'est de une les tenir comme condamnation. des engagements et non pas comme des acquis. Il y a beaucoup de choses qui en vous fait. privent de droits civiques quand vous êtes condamné. Donc, je pense qu'ils ont leur point de vue sur la question. Ouais. De toute façon, comme je disais, ce que ça ramène comme signal aussi à d'autres, c'est mon cher. Faut faire attention. Non, c'est pas faut faire attention, c'est quand tu quittes le pouvoir. Non, mon cher, c'est pour ça que les gens peuvent s'accrocher. Pour les quand il a quitté, on a mis des choix, de plein de choses. Donc, du coup, on peut faire attention à ça. Bon, bref, c'était juste en passant. Sur ce, notre prochain point concerne une vidéo. C'est la vidéo du jour. C'est une grosse altercation entre un policier et un civil, en tout cas un homme en civil. C'était en image, ça donne ça plutôt. On est assez triste de voir ce genre d'image. Hier, c'était un gendarme, C'est aujourd'hui, c'est un décevant. policier. Oui, Isabelle. Non, c'est décevant parce que je veux dire, c'est un civil qui est en train de frapper. Moi, c'est ce que je vois. Hein. Un homme en civil. En fait. Un homme en civil est en train de frapper, en fait, je veux dire, un policier. Un homme encore habillé. Je veux dire, on est censé les respecter, on est censé respecter la loi. Je pense que si on a été interpellé pour un fait, il n'y a pas à en venir aux mains, en fait. On peut discuter, on peut faire plusieurs choses, mais ça, vraiment, je trouve ça désolant, navrant. Voilà. Après, le problème, c'est Alors, qu'on ne de sait pas ce que la exactement- rédaction Ouais. nous signale, eh bien, selon les informations recoupées, eh bien, auprès de celui qui a posté la vidéo sur la page, l'homme en civil qui se bagarre avec un policier de la circulation est un agent pénitentiaire. Donc, C'est d'autant plus grave. Le policier l'aurait franchement. interpellé après Moi qui m'apprêtais à... une mauvaise conduite qu'il aurait faite et il n'aurait pas... on est obligé de parler beaucoup au conditionnel. Il n'aurait pas apprécié la procédure. Résultat, cette vidéo-là. C'est d'autant Kevin plus grave que ce soit un agent pénitentiaire. En fait, ça en- Hein? J'ai dit, je t'assure. Oui, totalement, ça en devient totalement drôle parce que pas plus tard qu'hier sur ce plateau, on parlait encore justement de ce phénomène-là. Et si bastonner des forces de l'ordre devient la norme, nous sortons de l'état de droit pour tomber dans l'anarchie la plus totale et le chaos le plus absolu. Moi, ça me sidère complètement. On se fera désormais justice soi-même. On va transgresser les lois sans sourciller. Et j'espère vraiment que ce monsieur, l'agent pénitentiaire ou pas, sera... Pénitentiaire. agent pénitentiaire sera... Élisée, c'est bien content. Hein. C'est vrai, parce que j'ai fait une faute. J'espère qu'il répondra de ses actes et puis qu'il subira les conséquences de la justice. Non, mais Au-delà de juste, ça- vous voulez dire quelque chose? Au-delà de ça, ouais. ça pose un vrai problème concernant l'image même qu'on a en fait, de nos autorités finalement. Parce que je ne m'arrête pas que sur ces images, je m'arrête aussi sur les différentes images qu'on a pu voir, entre la danseuse, entre les autres bagarres, cette bagarre-là. Il y a un réel problème de perception de la force publique. Et il faut trouver les causes de ce problème-là, parce que je pense que ce n'était pas aussi récurrent avant. J'ai pas envie, moi, d'accuser les agents de la force publique, mais quelque part, est-ce qu'ils ont aussi joué une responsabilité? Est-ce qu'ils y sont pour quelque chose? Est-ce que finalement, ils ont eu à se montrer assez légitimes, en tout cas, Ou dans assez leur... léger, peut-être. Assez léger, oui, pourquoi pas, dans leur fonction. Pourquoi on en arrive aujourd'hui à les sous-estimer? Parce que Les c'est un manque banaliser. d'estime quand même. Oui. Il y a une vraie forme de banalisation banalisation. de la tenue, en fait. Pour dire qu'avant, franchement, je ne suis pas très sûr que même si un policier nous fait des choses, il n'a pas raison, on n'a qu'à parler comme les Ivoiriens, même si un policier n'a pas raison, c'est très difficile. Oui, il y a encore cette image-là qu'on va voir du chauffeur de taxi, mais qui a trimballé un policier. On en rigole, mais je veux dire, c'est pas drôle. mais quoi. pas du tout, On en l'image, rigole, moi, je mais voulais c'est pas dire, drôle. en fait, J'ai Daouda et Élisée, allez-y. En fait, l'idée aujourd'hui, c'est que ce genre de situation, ce n'est pas la première fois que ça arrive.
on a déjà vu un député de la nation qui a giflé une femme policière au niveau de l'ENA. Ce n'est pas la première fois que ce genre de situation arrive. On est d'accord, on a toutes ces Et images pour là. dire, pour aller d'abonner dans ton sens, c'est qu'aujourd'hui, il y a un véritable problème de civisme en Côte d'Ivoire, en fait. Il y a un véritable problème de civisme. Et ce n'est pas seulement dans le cas, dans le camp seulement de la population, mais même dans le cas aussi de la police. Parce que souvent, qu'on le veuille ou non, nos frères policiers, qui, quand ils portent l'habit, revêtent en fait l'autorité de l'État, souvent, ils sont dans une certaine légèreté avec les chauffeurs de Baka, avec les chauffeurs de Mais ça ne Worora. justifie pas ça. Hein. À aucun moment, je ne le dis. Ok. Je dis juste qu'à un moment donné, quand tu es le visage de l'autorité, il faut que tu en imposes, en fait. Mais quand on rentre dans une certaine légèreté dans la rue avec ces gens, à tout moment, que tu passes à la 2, que tu passes à Djamé, à Bobo, n'importe où, quand on arrête un chauffeur de Baka, automatiquement, il suffit que le gars glisse un billet, 2 billets rapidement. C'est des discussions. Toi-même, tu es au volant de ta voiture. Ça te choque, en fait. Il y a des formes de, Élisée, je termine avec vous, il y a des formes de familiarité. De familiarité qui que vous fatiguent. apercevez. Mais moi, pour un petit voyage quelque part dans un pays à l'extérieur, mais bon, je veux dire en France, mais le policier, il avait échangé 2 phrases avec moi. Bonjour monsieur, pièce du véhicule. Et je finis par lui dire, non, chef, je sais bien. Non, chef, il dit, monsieur, les papiers. Il n'y avait que ça comme conversation. À partir du moment où vous commencez, hé, autorité, c'est comment Il fait chaud, la hein. compétition qui est là, on boit ton café. Mais à un moment donné, on peut. Et c'est l'agent de la circulation, vous voyez. Et après, même, je vais revenir sur un autre point. Pour un agent de la circulation, qu'est-ce qui symbolisait aujourd'hui la force publique? C'est qu'il avait des éléments qui représentaient la force. Ça veut dire que moi, j'ai toujours vu dans ma tête des policiers qui sont armés. Donc, à la limite, quand ils sont en situation. Mais ils le sont. Maintenant, lui, en l'occurrence, je ne sais pas sûr Non, qui. mais pour certains, ils sont Non, armés. lui, Et ils puis, sont quand pas- même, ils sont pas je veux armés. dire. Regarde, lui, ils ne sont pas armés. Non? Les gars qu'on a vus là? Ce sont leurs gradés qui sont armés. Mais ceux qui Mais c'est sont ça là, qui faisait peur. Il y a un truc Oui, mais dissuasif. même l'altercation Non, mais en avec même le temps, quand ils gendarme, avaient il y les avait armes une arme, avant, quand ils avaient les armes, quand ils sifflaient certaines voitures, que ces voitures ne s'arrêtaient pas, il est arrivé plusieurs fois que les policiers ont tiré. Ah ouais. Oui, ils ont tiré. Mais parce qu'ils sont Dans les agressifs. pneus. Voilà. Dans les pneus. Pas pneu, tirer, franchement, tuer. À bout portant. tuer même. Oui, c'est des Bah, bavures. Voilà, Mais il y a eu non, beaucoup mais de ça, babis c'est pas- policiers. non, franchement, Non, mais- à la décharge de la police ivoirienne, ça, c'est pas l'apanage de la police ivoirienne. Pas plus tard que la semaine dernière, en France, à Paris, il y a justement un refus d'obtempérer d'une voiture et il y a des policiers qui ont tiré et il y a une jeune dame qui Voilà. est décédée. Parce que, en Donc fait, ça, moi, c'est je pas dis, que les policiers ivoiriens la qui font violence, ces bavures. rien ne justifie ce genre de violence-là. ça, on est d'accord. Rien ne justifie. Ça, on est Mais d'accord. je pars du principe qu'aujourd'hui, en fait, c'est le pouvoir public qui est interpellé. Pour dire que dans la rue, il faut que nos policiers, nos gendarmes, nos corps habillés, en fait, arrêtent avec la familiarité. Maintenant, pour partir sur le fait de, comment on appelle ça, quand on disait que c'est un garde pénitentiaire, je veux dire, lui, en fait, les policiers, les corps habillés, quand ils se voient, ils se présentent. Il atteste de son identité et l'autre le laisse passer. Mais que 2 corps habillés, C'est encore plus honteux. c'est très honteux, en fait. Non, mais après, comme on dit, on n'a Après, pas. là, en l'occurrence, Faut au-delà, parce que je veux dire aussi, s'il se permet de partir en altercation avec le gars, c'est parce qu'à un moment donné, il imagine qu'il a un peu de chance. Mais ça dit que si, même si le gars, c'est un peu comme le respect du grade. C'est-à-dire que Élisée Bolougbe, qui a 3 fois moins mon poids, s'il est général et qu'il est plus gradé que moi, eh bien, c'est pas sa forme. Ne métro pas, hein, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et donc, en fait, ce n'est pas le policier qu'il faut voir. C'est ce que la tenue. C'est-à-dire, dans son quartier, tu le trouves, vous faites ce que vous voulez. Mais quand il est en tenue, c'est l'État de C'est Côte l'État de Côte d'Ivoire. Incarné dans sa tenue. Vas-y, Élisée. Ok, d'accord. Moi, je pense qu'on ne va pas faire la fine bouche. Hein. C'est un acte à condamner. Vraiment à condamner le fait que quelqu'un s'en prenne à un agent des forces de l'ordre en tenue. Je pense que c'est purement et simplement un outrage à la République, même pas à l'agent. C'est-à-dire c'est la République même qu'on blesse, c'est la République même qu'on agresse même en s'en prenant à un agent de force de l'ordre. Maintenant, quand on finit de dire ça, je pense que Daouda élevait un élément qui pour moi est fondamental. Aujourd'hui, il y a une véritable nécessité d'inculquer les notions de civisme aux citoyens, aux Ivoiriens de façon générale, quel que soit le corps ou la situation géographique ou sociale Mais de vous chacun. parlez même de On a personnalité, une même nécessité. juste le drapeau. Mais, ouais, donc il y a cette nécessité-là vraiment d'inculquer le civisme. Et ça m'amène, surtout avec cette scène, avec la dernière information qu'on reçoit, selon laquelle celui qui s'en prend à l'agent de police serait un agent pénitentiaire, ça nous conduit encore à interpeller nos pouvoirs publics. Ce n'est pas parce que tu as un mandat de l'État, ce n'est pas parce que tu es agent de force de l'ordre que toi, tu es au-dessus de la loi. Ouais. Non, pas du tout. Si on dit la loi, là, le véhicule va dans ce sens, tout le monde va dans ce sens. Tu n'as pas obligation d'aller dans le sens contraire.
La seule chose qui est admise, même pour les forces de l'ordre, quand ils sont en opération, on peut leur permettre certaines contorsions et autres. Mais et encore, il y a la possibilité de dénoncer ces bien sûr, contorsions. et cette scène m'amène même à pousser un peu plus loin. Même nos autorités, souvent, qui ne sont pas des corps habillés et tout ça, je pense qu'il y a la nécessité parfois aussi de donner de l'exemple. L'éducation des masses, là, c'est l'exemplarité. Ce n'est pas parce que je suis élevé dans la société que moi, je me permets tout. Quand je viens à un feu, je ne vais même pas à un conseil de ministre, ou bien je ne vais même pas à une réunion urgente, que je brille le feu parce que je suis ministre, ou bien parce que je suis directeur général, c'est des problèmes. Et ça, le citoyen lambda qui le regarde, demain va le copier parce que tu es en train de lui montrer l'exemplarité. Et c'est ça qu'il faut éviter. C'est pourquoi je dis qu'il y a une nécessité d'inculquer les notions de civisme à l'ensemble même de la population. Sinon, on risque de ne vraiment pas s'en sortir. Et là, on va foutre notre État vraiment, je dirais... Parce que quand on finit de dire ça, on a terminé le sujet, ce qui m'a fait mal même dans la vidéo, bon, c'est parce que le policier, il était... Mais c'est la vieille qui est au milieu là, mais ils n'ont même pas respecté la vieille qui est en train de la pauvre vieille, qui est en train de les séparer. C'est ça, même encore heureux que des âmes de bonne volonté se soient interposées, parce que franchement, quand tu regardes la vidéo, malheureusement pour le policier qui est un peu fiangal, comme on dit de façon triviale, le mec en face, le va-t-en-guerre en face, est beaucoup plus fort physiquement. Donc je pense qu'il aurait anéanti le policier si la maman n'était pas... Non, le policier n'avait pas dit son dernier mot. Au-delà de ça, une fois qu'on a... Au-delà, ça fait la troisième fois que je dis. Bon, je m'excuse. Une fois en tout cas qu'on a fini de dire tout ça, moi j'aimerais quand même arrêter sur la sanction qui est très importante parce qu'on arrive à un moment où ça devient de plus en plus récurrent. Et vous savez, quand des personnes voient que ça a existé, que ça a été fait, d'autres personnes, sous l'effet de la colère, peuvent aussi plus facilement être amenées à vouloir lever les mains, etc. Et je pense que le fait que ce soit même un garde pénitentiaire justifierait qu'il faut vraiment qu'il y ait une réelle punition. Il faut que ça serve d'exemple et pour les civils et pour les autres forces de l'ordre. C'est ça. C'est ça. Il y a 3 mois en arrière, je pense que le DG de la police, on termine là-dessus, le DG de la police même avait lancé une opération contre les agents eux-mêmes, qui souvent même, ils achètent des voitures, leurs voitures n'ont jamais de papiers. Parce que quand ils arrivent, dès que c'est les camarades policiers qui les arrêtent, ils montent juste son badge, on les laisse passer. Mais Élysée l'a dit, nul n'est censé ignorer la loi et nul n'est au-dessus de la loi. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Alors, oui, c'est ça. Beaucoup de civisme, respect aux institutions. Voilà, c'est pas négociable, ces choses-là. Bon, jingle. Jingle. Je vais mon propre jingle maintenant. Jusqu'à ce qu'on ait un jingle. Je pensais qu'il y en avait un en plus. Moi aussi, je pensais. Vous pensez? Non, ça va, c'est moi. Non, moi, je me suis déjà préparé psychologiquement. Je savais qu'il n'y en avait pas. Bon, j'ai été le seul, bizarrement, j'ai été le seul ici à avoir utilisé le jingle. Tu as eu un jingle? Je te jure, j'ai eu un jingle. J'ai une idée pour faire un jingle spécialement pour Kevin. Le jingle de ma chronique. Comme Kevin, c'est mon vrai chouchou. Alors, Kevin Aubin, jingle. Ouais, ça, c'est bien ça. Ouais, franchement, je ne pouvais pas rêver mieux. Bon, je commence, tu me lances. Kevin Aubin, avec vous, on parle concernant votre chronique des réseaux sociaux. On aborde aujourd'hui la fameuse question de TikTok. Exactement. Enfin, je me penche aujourd'hui sur le phénomène de promotion de musique sur TikTok. Depuis quelques mois, l'application TikTok est considérée comme la clé de voûte pour cartonner sur les applications de streaming. Cartonner. Hier, on a circulé ici. Il a circulé ici. Depuis quelques mois, l'application TikTok est considérée comme la clé de voûte pour avoir du succès. Avoir beaucoup de succès sur des applications de streaming et faire de sa chanson un tube dès sa sortie. Les chanteurs mettent un bout de leur chanson sur TikTok et lancent une sorte de challenge à partir de la dite chanson. Pour une grande majorité d'entre eux, le succès escompté est totalement au rendez-vous dès la sortie du titre, après avoir fait ce qu'on appelle une trend. Donc, c'est une grosse tendance, Élysée. Trend TikTok, ça te parle? Non, je ne sais pas trop. Voilà, c'est une tendance en fait. Merci. Voilà, j'étais persuadé qu'il fallait que je déclare. Il cherchait une occasion de... Non, j'ai appris quelque chose. Merci. Merci, j'ai appris quelque chose. Merci, Donc, Kevin. si tu veux, des milliers d'abonnés, des milliers d'internautes reprennent les chansons. Et voilà, d'ailleurs, c'était le cas de ça. Non, mais en plus, elle le fait bien, c'est ça le pire. Non, mais c'est ça qui m'inquiète. À quel moment? Bon, voilà, enfin, sur ce trend-là, plus de 130 000 reprises sur TikTok. Et dès la sortie du clip, le clip a comptabilisé 1 million de vues en 2 jours. Ah ouais.
Voilà, parce que l'effet de curiosité était tel que les gens sont justement... Et on pensait déjà que c'était sorti, parce que moi, quand j'ai commencé à voir les vidéos circuler, je pensais que la chanson clip était était déjà sorti, déjà... en fait. Alors que pas du tout. Alors que pas C'était du tout. tellement, c'est la trend TikTok qui cartonnait, quoi. Je l'ai bien dit, qui cartonnait. Voilà. Et si vous voulez, les artistes de variété, de zouglou, de zouk, de coupé, décalé, qu'importe, ils sont tous aujourd'hui des fidèles clients et des fervents utilisateurs de TikTok. C'est le cas d'artistes comme José, hein, ou même la chanteuse à succès française Aya Nakamura. Preuve à l'appui. On regarde. Voilà, il y a Brice qui disait en off, José est devenu ronde, c'est pas José. José a pris du poids, mais ce n'est pas José Brice. Je ne me reconnais pas Voilà. dans ces propos. C'est une fan de José qui a fait Elle ce est qu'on pas ronde, appelle elle est une belle. trend de la chanson. C'est une trend en fait, c'est des gens qui reprennent la chanson voilà, Ok, du bout qu'a mis José sur TikTok. En revanche, TikTok ne fait pas de miracle, qu'on le veut ou pas. Voilà, c'est comme ça. Certains artistes sont passés par ce canal-là en espérant être omniprésents sur les ondes et devenir les nouvelles coqueluches de la musique. Mais sec, comme on dit, c'était le cas de ce titre. Mais le véritable n'est pas à la portée de tous. Si on m'avait prédit que je trouverais aussi ce langage, j'avoue, j'aurais pas cru, mon doudou. Viens dans mes bras, bébé. C'est toi et moi, bébé. Depuis que j'ai vu ton écran, j'ai senti que c'est toi. C'est pas mal ça, ouais. Voilà, C'est 4000... ton regard que j'ai pas aimé, hein, Rihanna, j'ai pas aimé. 4000 reprises sur TikTok, donc Wow. 4000 trends. Ça a été quand même une trend. Hein. 4000 personnes ont refait justement la chanson. Hein. Mais le titre n'a pas marqué les esprits. Le visage de Marie-Jo, c'est le nom de l'artiste, est très peu connu. Même le nom même. Encore moins son nom, Elle a voilà. une très très belle voix. C'est un autre débat. J'adore cette chanson. non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, elle a beaucoup de talent, mais bon, voilà. parce que Comme quoi TikTok, c'est pas spécifiquement ce qu'il faut. Non, mais pour avoir le le début succès. même de la chanson... Bah si, il y a pas eu des peut-être chansons adapté, comme non, ça bien. un peu mélancoliques Oui. qui ont été Moi- des trends et qui ont cartonné dès leur sortie, mais ça n'a pas été le cas de Marie-Jo. Comme quoi TikTok n'est pas la panacée de tous les artistes, tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs, hier, sur les ondes de Life Radio, dans l'émission Willy à la descente, la chanteuse Rocky Gold a confié à Willy et son équipe que TikTok, à cause de TikTok, son producteur a décidé de ne plus faire sortir un de ses titres parce qu'en fait, elle a posté la musique sur TikTok pour en faire une trend, mais ça a tellement échoué sur TikTok, il n'y a personne, enfin aucun internaute s'y est intéressé. Donc son producteur lui a dit, bon écoute, si ça n'a pas marché sur TikTok, ça ne va pas marcher Dans la réalité. sur les applications de streaming. Mais- Donc à cause du fait de TikTok, sa chanson est passée à la trappe et le projet avec. Il y a Voilà. quoi, elle Bravo. Non, bravo. Ouais. Mais je Non, mais tiens à après, te- moi, j'ai des chansons, bien j'ai des de chansons que moi, recontacter, hein. j'entends sur TikTok qui marchent bien. J'ai vu beaucoup de reprises. Et puis, j'ai pas vu le grand succès de l'artiste. On n'a pas invité à. Qui Par exemple, je sais qu'il y a. Un soldat est tombé. C'est ça, ça donne ça. C'est Limo, ça. C'est Limo, c'est Limo. Ouais, Limo. Oui. Moi, j'ai entendu ça sur TikTok, mais. J'ai envie de savoir quand tu fermes les yeux. Oui. Est-ce que ça marchait? Mais oui, ça a marché. On l'a pas vu, tu l'as vu où? Il a déjà vu qu'il a invité. Non, attends. Après, c'est quoi marcher pour vous? Sinon, Bah, ça, là, moi, j'entends C'est- ça. c'est- Quand c'est- on en sort, termes on de entend ça. célébrité, je veux dire, tu peux mettre un nom et un visage Est-ce que tu peux sur mettre la un visage chanson. sur lui? Mais là, en l'occurrence, on ne sait pas qui c'est ce monsieur. C'est clair. Aussi talentueux soit-il, moi je ne sais pas à quoi il ressemble, je ne connais pas son Ouais. nom. Sincèrement, C'est je ne vais clair, pas c'est mentir. clair. J'ai notre Cette extrait. chanson-là, je te jure que c'est ici que j'ai commencé à Mais aimer vous la voyez, chanson. moi je vous fais une confidence. Vous Dites-nous. écoutez mes titres, mais vous ne le savez pas. Limo, en vérité. La surprise bientôt. En vérité, c'est Élisée Bolougbe qui chantait cette chanson. Mais sinon, j'avais autre chose. hein. Ça aussi, ça n'a plutôt pas marché. Enfin, ça a plutôt bien marché. Mais après, le gars, je le rencontre à Abdiamé, je le dépasse. Je ne sais pas qui c'est. Ça. Ah, c'est Dibanga. C'est même Corée, tu vois qui faisait. Oui, oui. Mais c'est vrai,
C'est vraiment, je sais pas qui. Oui, il est passé sur la chaîne. Il est passé ici, je crois, super dans... populaire sur Oui, ce- oui. dans Mais Boris après, Henry. à savoir si, est-ce que justement le fait de l'écouter souvent ou trop souvent sur TikTok, ça finit pas par... Mais lui, à sa décharge, il a fait des millions de vues sur YouTube. YouTube, ouais. Donc voilà, on peut dire Mais que ça a par un contre, peu marché. avec ce que Qui, Kevin le- explique, ça peut être intéressant comme outil, tu sais, pour mesurer la portée que peut avoir la chanson. C'est-à-dire quand tu parles par exemple de celle dont ils ont décidé de ne pas sortir le titre, Gros qui gueule, ouais. de me taire quoi. Dibango, Dibanga. On va la faire tout de suite. Le mien, il est sorti prochainement, vous verrez. On va écouter après. C'est aussi voilà, qui a chanté ça. Bon, nous, on marque une courte pause. Derrière, il y a des sujets qu'on va aborder. On va parler de la vidéo concernant le porte-parole du gouvernement. Il y avait Conseil des ministres aujourd'hui. Le porte-parole du gouvernement ivoirien a estimé que, contrairement à ce qui se dit, les 46 soldats sont bel et bien tous ivoiriens. On en parle, à tout de suite. Vous savez, Kevin Aubin, vous qui dites tout ce que je dis en off, qu'est-ce que j'ai dit en off cette fois? Non, franchement, je pense que si je répète ce que tu as dit, ta carrière risque Oh, de s'arrêter. non, Donc. j'ai dit. En fait, tu es un menteur. Il n'a rien dit. Merci Daouda, Tu es un merci. gros... C'est un mensonge d'État que tu veux Un dire. mensonge d'État. Ah, justement, à propos d'État et à propos de commentaires sur ce que l'État dit, l'État de Côte d'Ivoire a officiellement, en tout cas par la voix de son porte-parole, aujourd'hui, au cours du Conseil des ministres, affirmé que, contrairement à certaines allégations, selon lesquelles, parmi les soldats ivoiriens détenus au Mali, il y aurait des nationalités autres qu'ivoiriennes. Eh bien, le porte-parole du gouvernement aujourd'hui a affirmé que les 46 soldats sont bel et bien ivoiriens. Pourquoi? Parce que certaines informations révèlent que ce qui a peut-être coincé dans les négociations, dans la libération des soldats, ça a été ce point-là qui aurait été évoqué. Élisée Bologue. Oui, depuis quelques jours quand même, on a vu soit sur les réseaux sociaux ou bien souvent dans une certaine presse que effectivement l'un des points d'achoppement au niveau des discussions en vue de la libération des soldats résultait du fait que parmi les 46 qui seraient détenus encore à Bamako, il y aurait des personnes ou des militaires, des soldats d'autres nationalités. Ça a vraiment circulé sur la toile et ça a été l'objet d'une des questions d'un des confrères ce matin lors du point de presse du porte-parole du gouvernement. Et le porte-parole a tenu à être très clair là-dessus pour dire qu'il n'en était absolument rien. On pourrait même écouter la vidéo. Quand vous connaissez les textes du pays, vous savez que nul ne peut appartenir à la fonction publique d'un pays s'il est national de ce pays. La Côte d'Ivoire n'échappe pas à cette règle. Pour être membre de la fonction publique ivoirienne, il faut d'abord être ivoirien. Les militaires sont des agents de l'État, ce sont des fonctionnaires. Et leur corps étant encore plus particulier, vous imaginez bien que ce n'est pas dans l'armée de Côte d'Ivoire que l'on pourrait avoir des non-nationaux. Ces militaires ivoiriens sont bel et bien ivoiriens. D'ailleurs, il y a un journal qui a publié la liste de tous ces 46 soldats. En dehors des pays qui disposent de légions étrangères où la loi de leur pays leur permet d'avoir des gens d'autres nationalités, dans tous les pays, je dirais, du monde, pour appartenir à l'armée, il faut être national de ce pays. La Côte d'Ivoire ne peut pas faire exception. Il n'y a donc aucun étranger parmi nos soldats. J'ai entendu effectivement cette information sur certains médias. Vous savez, quand vous êtes structuré pour être sérieux, vous ne faites pas toujours le discernement entre les informations sérieuses et puis les causeries de grains de thé. Je n'en dirai pas plus. Et l'information, donc, Élisée, vous terminez. Voilà, comme je le disais, le porte-parole a tenu à faire cette précision-là, que parmi ces 46 soldats qui sont détenus actuellement à Bamako, il n'y a aucun étranger. Ils sont tous ivoiriens. Ceci est d'autant plus surprenant, même quand on entendait les allégations sur les réseaux sociaux et dans une certaine presse. C'est d'autant plus qu'au début même, lorsque la crise a éclaté, on avait même publié la liste des 49, c'est-à-dire y compris les 3 soldats qui ont été libérés il y a quelques semaines en arrière.
parmi ces 49, il n'y avait vraiment pas de nationalité étrangère. On avait vu que c'était tous vraiment des connotations ivoiriennes et autres. Donc on était surpris que durant ces quelques jours, on attendait qu'il y avait des étrangers. Justement, l'information qui circule, la fameuse, il faut qu'on en parle, le gouvernement malien, en tout cas la junte malienne, affirmait ou affirmerait avoir donc des vidéos. Donc, elle aurait certainement, en tout cas des informations qu'on a, qu'elle aurait certainement présentées aux émissaires, aux médiateurs, dans lesquels certains de ces soldats avouaient, reconnaissaient être d'autres nationalités. Mais en tout cas, ce qu'on retient ce soir, c'est que le gouvernement ivoirien dit, et je cite, il n'y a personne qui soit d'une autre nationalité. Par contre, le porte-parole du gouvernement dit, il y a une certaine presse qui a même la liste. Bon, vous avez la liste, vous aviez eu la liste au début? Au début, effectivement, au début, quand la crise a éclaté, avec la situation de l'état-major et autres, il y avait des listes qui avaient circulé. Moi, j'avais vu des listes passer, personnellement, j'avais vu des listes passer. Des listes qui avaient circulé, l'effectif des 49, effectivement, qui il était... de qui, surtout? Voilà, c'est là, justement, il va falloir maintenant peut-être qu'on fasse un fact-checking, mais sinon, la liste qui avait fuité en son temps, on aurait vous estimez que le gouvernement dit que cela venait de l'état-major, en fait. Vous estimez que le gouvernement, l'état-major, mais après, ce sont des éléments des forces spéciales. Est-ce qu'on peut sortir les noms des éléments des forces spéciales? Non, je veux dire, le gouvernement n'a pas à se justifier. Voilà, je veux dire, on ne va pas sortir la liste nominative en fait, de nos soldats qui sont là-bas. On dit que ce sont des soldats ivoiriens, ils sont partis en mission. S'ils sont encore... Bon, je pense que ça fait partie aussi des négociations à faire, mais franchement, donner la liste comme ça, moi, je trouve que c'est vraiment... honnêtement, ce sont des éléments des forces spéciales. En fait, honnêtement, Brice, moi, quand j'ai vu cette rumeur circuler, je me suis dit, il y a un problème de cohérence. De un, quand ça a été annoncé, ça a bien été annoncé que c'était 49 soldats ivoiriens. Ensuite, il y a eu la question des passeports sur lesquels ne figuraient pas les bons, j'ai envie de dire, les bons métiers. Il y avait des maçons, ils ont fait voilà, mais donc s'il y a le passeport, c'est qu'on voit bien que c'est un passeport ivoirien. Sinon, ça se saurait tout de suite que c'est pas un ivoirien. Je veux dire, un passeport ivoirien, on l'a pas quand on n'est pas ivoirien. C'est dans la logique de ceux qui estiment que... Donc en fait, de base, c'était su que c'était des Ivoiriens, il n'y avait pas de controverse. Je veux dire, justement, pour créer la controverse, ils peuvent imaginer que ils ont des passeports ivoiriens, ce n'est pas des Ivoiriens, mais quand tu parles de vidéos, franchement, excusez-moi, Rihanna, mais quand vous allez en mission, si votre gouvernement vous envoie en mission, on vous donne de faux passeports, ça arrive. Non, mais Brice, ça on suppute quelque chose, mais ce que je veux dire, juste rajouter, quand tu parles de vidéos, c'est pas forcément qu'ils ne sont pas de nationalité ivoirienne. Je veux dire, on peut être d'origine de quelque part. Je veux dire, mon père et ma mère peuvent être autre chose et je ne suis pas de nationalité ivoirienne. Donc, ils ont dû dire peut-être, je suis d'origine burkinabé, je suis d'origine sénégalaise, mais je suis ivoirien. Non, moi, je vais sur la base. Moi, je vais sur la base. Il y a quand même quelques points d'interrogation. Allez-y. Beaucoup de points d'interrogation, mais on va aller dire sur ce point-là. Quand vous regardez depuis le début, moi, je suis toujours cohérent et logique. La première preuve pour moi que l'État malien pouvait brandir pour trouver que c'est des mercenaires, c'est de dire que c'est des étrangers. On ne peut pas venir nous dire 2 mois et demi, 3 mois après, que dans le contingent des Ivoiriens, là, on a des étrangers. Ça, c'est la première chose qui devait sortir comme argumentation, même dans le communiqué. Kevin nous a quelque chose à répondre à ça. Ce n'est pas que vous êtes le porte-parole de la junte malienne. Mais je poursuis. Ce que je veux dire, allons-y dans la science-fiction. Allons-y dans la science-fiction. Oui. Je vous interpelle tous les trois. Oui. Donc, à la base, vous avez des passeports ivoiriens. D'accord. Mais je continue à mener les investigations. D'accord. Et je me rends compte 2 semaines après que, même si vous avez des passeports ivoiriens, je me rends compte que il y a des chances que vous ne soyez pas. Brice, vous n'avez pas 3 mois pour faire ça. Ça même, vous le faites le même jour. Le même jour, vous saurez que je ne suis pas ivoirien. C'est une question de bon sens, Brice. C'est logique, Brice. Exactement, je suis totalement d'accord avec ce que est en train de dire Élisée. Donc, vous détenez des gens pendant 3 mois. Et c'est au bout du 3e mois que vous détectez, vous dégotez certaines nationalités qui auraient... Il y a une période de latence. Non, pour avoir ces informations-là, si vous n'avez pas en 2 semaines, ça vous ne pouvez pas les avoir après. Brice, oui. Au-delà de tout, termine. Vous êtes la fameuse foi de Rihanna. Au-delà de... Non, mais je termine en 2 phrases. Non, j'ai pas envie de faire mon nationaliste forcené, mais excusez-moi, je veux dire, c'est que des supputations, c'est que des théories pour encore, justement, maintenir la Côte d'Ivoire dans une sorte de, c'était quoi le mot? Bon, vas-y, je suis perdu. En fait, ce que je voudrais dire, en fait, c'est que, qu'on le veuille ou non, et comme Élisée le disait tantôt, 3 mois pour venir nous dire qu'il y a des Afghans, il y a des Pakistanais, il y a des gars de l'Ouzbékistan dans le contingent des Ivoiriens. Je dis, franchement, c'est de la poudre de perlimpinpin. Dans la mesure où
dans un premier temps, dès le départ, Assimi Goïta s'est érigé en ravisseur. Et il est dans sa démarche de ravisseur. Pourquoi vous dites ça? Non, je le dis et je pèse mes mots. Parce qu'il y a eu un balai diplomatique, dans 2 semaines qui sont passées, il y a eu un gros balai diplomatique. Et à Abidjan et en même temps au Mali. Ok. Et donc dans le balai diplomatique, qu'est-ce dans qu'il le fait balai qu'il y avait diplomatique, quelqu'un les alarmes étaient franchement au vert. Le président même avait fait une sortie pour dire que très incessamment, sûrement, les soldats allaient être libérés. Donc, Fadal c'est ça. Bon, non, je ne parle pas de ça, mais je veux dire, diplomatiquement, les gens avaient déjà dit non, les choses sont sur la bonne voie et tout et tout. Donc, Assimi Goïta même avait... Bon, le principe en fait de la libération des soldats, c'était acquis. C'était acquis. Quand on dit aurait, moi je n'aime pas parler au conditionnel, c'était acquis. Et donc, comme aujourd'hui, il est toujours dans sa posture de ravisseur, il a des otages, il faut qu'on me donne quelque chose contre les soldats. C'est le mot, justement, chantage. Le mot qui me... C'est du chantage. C'est un chantage grossier. Si vous dites que vous avez la certitude que le même Assimi Goïta avait signé, avait acté la libération des soldats ivoiriens, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il redevient ravisseur? Non, je n'ai pas dit, à aucun moment, j'ai dit qu'il a signé, j'ai dit le principe était acquis. Mais oui. Non. D'après ce qu'on entend. Oui, mais le même qui est acquis. Mais le principe est acquis de la part de qui? Je peux te dire oui, je suis d'accord, mais je n'ai pas encore signé quoi que ce soit. Oui. On discute, toi et moi. Ok, Brice, j'ai compris. Mais c'est en je bonne suis voie. d'accord, c'est le principe qui est acquis. Mais je n'ai encore rien signé. Oui. Donc, techniquement, on est en train d'avancer. Et Assimi Goïta se rend compte, non, ok, on bloque tout. Parce que, je ne sais pas, il est conseillé par quel marabout ou quel féticheur en communication Brice, qui empêche qu'aujourd'hui, les soldats ivoiriens rejoignent leur famille. Brice, Il faut qu'on le dise les choses clairement. Et Élisée justement parlait de toutes ces interrogations, mais la vraie question c'est quoi même ces enfantillages diplomatiques-là? Je veux dire, y a-t-il aucune voie diplomatique qui fasse qu'on puisse avoir des preuves que ce n'étaient pas des mercenaires et qu'on ramène ces soldats là d'où ils viennent? On a ramené déjà donc 3 soldats pour des raisons humanitaires ou je ne sais quoi, mais les 46 autres, ils ne peuvent pas rentrer? On n'a aucune preuve contre eux, il n'y a rien de formel. C'est quoi l'impuissance de l'ONU face à la situation? Enfin, je ne comprends pas trop. On rappelle également que le Mali entend aller jusqu'au bout d'un procès. Donc, comme il a dit depuis le début, qu'il y aurait un procès, et ce procès-là jugerait les 46 soldats ivoiriens. Mais tu sais ce qui est déplorable dans cette affaire-là? En fait, c'est qu'aujourd'hui, Assimi Goïta, en fait... Après, c'est Isabelle. Voilà, Assimi Goïta, aujourd'hui, est en train de porter sur ses frêles épaules, en fait, il veut porter l'héritage de la dissension, de la division entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Parce que même quand il va partir, l'histoire retiendra que c'est lui qui a créé la dissension entre le Mali et la Côte d'Ivoire. D'autant plus qu'on a des liens séculaires avec le Mali, que ce soit le nom, parce que mon nom, Koulibaly Daouda, il y en a aussi au Mali. Culturel, Mais Daouda, vous estimez, bon, pour l'instant, vous allez un peu fort, je suppose. Oui, pour l'instant, il y a encore de la négociation, il n'y a pas de grande... Non, mais il n'y a pas de grande querelle entre le peuple malien et le peuple ivoirien. Donc, je pense que je comprends votre point de vue, mais il faut le nuancer un peu. Bon, Isabelle. Non, bon, déjà, on n'a pas vu les vidéos, on ne sait pas dans quelles conditions. Moi, c'est ça que je comprends pas. On ne sait pas dans quelles conditions. Vous avez des vidéos qui incriminent ces soldats, vous avez des preuves. Bon, pourquoi on ne les présente pas finalement? Ils attendent le procès. Ah, c'est peut-être la négociation qui fait ça. Je vous laisse. Alors, il y a des vidéos, on ne sait pas dans quelles conditions est-ce que ça a été tourné, sous quelles menaces est-ce que les soldats ont peut-être intervenu dans ces vidéos-là. On dit qu'ils ne sont pas ivoiriens et pourtant, il y a 3 d'entre eux qui ont été libérés. Donc, pour moi, c'est un non-sens. Attention. Ils ne sont pas ivoiriens. Attendez, vous vous êtes exprimé, laissez-moi, je vais parler. Merci beaucoup, Isabelle. C'est-à-dire qu'on dit qu'ils ne sont pas ivoiriens, mais pourtant, il y a 3 dedans qui ont été libérés. À un moment donné, pour moi, je trouve que c'est un non-sens, en fait. Non, en fait. Soit on les libère, soit on ne les libère pas. Parce qu'ils sont tous en fait dans le même bateau. D'autant plus que tu dis que c'est des mercenaires. Oui, mais raison humanitaire, ils n'ont pas envoyé tout le monde en même temps. Exactement. Ils étaient tous dans les mêmes conditions là-bas. Non, mais on est tous d'accord pour qu'ils rentrent, on est tous d'accord pour justement qu'ils rejoignent leurs familles respectives. Mais là, en l'occurrence, la junte malienne n'a pas dit qu'ils sont tous des étrangers, qu'ils ne sont pas ivoiriens. Ils ont dit en fait qu'il y a certains d'entre eux qui ne seraient pas de nationalité ivoirienne. Non, mais attendez, le débat... En fait, le débat est évolutif. Moi, ma problématique, là, c'est que les gens savent, en fait, la question de l'étranger, entre guillemets, je mets ça entre guillemets, la question de l'étranger, ce que ça provoque, en fait, dans chaque État. Ça peut créer des guerres civiles, ça peut créer des coups ça peut créer tout ce que vous voulez, en fait. Donc, ils sont en train de jouer sur ce fond de commerce-là.
pour créer en fait une certaine dissension entre les deux pays. Non, bon, c'est Et allé ça, un peu loin. Non. Moi, juste Kevin, un dernier. Élysée et C'est allé Ryan. un peu Moi, un dernier point. En fait, il faudrait qu'on retienne que Assimi Goïta, je ne suis pas en train de me faire l'avocat du diable, hein, mais Assimi Goïta, ce n'est pas un mec, ce n'est pas un homme de la société civile. Voilà. C'est un putschiste. C'est un homme qui a fait un coup d'État. Donc, on attend de lui qu'il ait des... Ça, c'est ton point. On attend de lui qu'il ait des réflexions diplomatiques très établies, alors que pas du tout. Ah, merci Kevin. Mais oui, alors que pas du tout. Comment Donc, ça? Non, mais c'est oui, vrai. on attend Non, mais en fait c'est vrai. qu'il réfléchisse comme un diplomate aguerri, alors que bah non, c'est Bah, un qu'est-ce- putschiste. Non, mais qu'est-ce que vous appelez un diplomate aguerri? Bah- La preuve, dans la diplomatie, dans les négociations, lui aussi, il essaie d'apporter certainement ce qu'il peut pour faire Non, 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 avancer les non, choses. non, quoi, il fait avancer quoi? Au contraire, il fait tourner la diplomatie en rond. Non, il fait tourner les négociations en rond. Quand aujourd'hui, il décide que certains soldats ivoiriens ne seraient plus ivoiriens, on n'appelle pas ça avancer dans les négociations, excusez-moi. Très bien. Élysée, je termine avec vous. Oui, Enfin, ok. pardon, Ryan, hein. Ok. Moi, je pense qu'on ne va pas épiloguer longtemps sur ça, hein. Moi, je veux qu'on retienne déjà ce que le porte-parole a dit sur cette question-là, parce qu'on n'a pas vu toute la vidéo, mais il a poursuivi. Il a demandé aux Ivoiriens de rester en tout cas sereins, C'est tout. que le travail est en train d'être fait C'est tout. et que les négociations sont en train depuis d'aller 3 mois, de depuis l'avant. 3 Mais mois, moi- on nous dit ça. oui, non, mais c'est normal. Moi, je pense que... C'est lui qui est en train de trouver Non, mais je pense que les autres... le temps qui était le temps. Non, mais je pense que les autorités jusqu'aujourd'hui sont restées cohérentes, et surtout le porte-parole. Je me rappelle de trois conseils des ministres en arrière où il avait dit ça va peut-être prendre du temps, mais on tient à vous rassurer que tout sera mis en œuvre pour que cette situation Mais trouve une solution. chronologiquement, il y a eu Donc, le ça va peut-être prendre du temps. Après, c'est incessamment sous peu. Les choses vont bon. c'est pas lui qui a dit ça. Tu as trouvé celui qui a dit ça, mais c'est pas lui. Lui, il t'a jamais dit sous Ah, peu. ça, là, Il t'a- c'est il là, t'a dit donc, plus il y a tard. plusieurs Lui, personnes t'a qui jamais peuvent dit dire la sous même peu. Non, lui, t'a jamais dit sous peu. Lui, il t'a dit ça va prendre le temps que ça va prendre, mais il sait que ça va aller. Il Et a dit ça, il est effectivement. cohérent, il est en train d'évoluer dans ce sens-là. Mais ce que je veux dire, parce que très souvent, quand on évoque la question... Élysée, il y a 15 secondes. Oui, quand on évoque la question des soldats et qu'on prend position, on voit des gens qui sont fébriles et autres. Mais c'est une réalité. Ce qu'on est en train de dire là, on se met à la place des parents, on se met à la place des familles de ces personnes-là qui aujourd'hui n'ont pas une visibilité sur ce que leur famille, leurs parents frères, vivent leurs sœurs là-bas. vivent là-bas. Donc ça, mettez-vous un tant soit peu à leur place que de faire de grandes théories, que de développer des théories, je ne sais pour en aller où. Parce que ces gens-là souffrent en fait. Donc si on se met un tant soit peu à leur place, on pourra comprendre ce que ces personnes-là vivent et on comprendra la nécessité que vraiment on sorte de ce labyrinthe-là qui Mais n'a je que pense trop que tout duré, le en monde fait. sur le plateau est d'accord que ce pour qu'on ça. souhaite, c'est la libération de nos soldats. C'est ça. C'est ça. Voilà, c'est très clair. Et il y a tellement d'incohérences qui finalement laissent penser que c'est un jeu qui est fait exprès. On ne sait Très bien. pourquoi, mais c'est un jeu d'Assimi Goïta vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on appelle une chaise C'est une- musicale, en C'est fait. c'est une forme de démonstration, chantage. de démonstration de fausse force qui ne sert à rien et qui ne sert qu'à déchirer diplomatiquement les deux pays. Je vais mettre une chaise là. Ouais. Pour celui qui est trop trublion sur le plateau, on le mettra au coin. Allez, c'est terminé. On va à la pub, on revient tout à l'heure. Moi, je pense que, franchement, la meilleure recrue qu'on a pour cette émission, c'est Isabelle Vauvor. Parce que franchement, bravo Isabelle. Bravo Isabelle. Ah, elle met l'ambiance. Franchement, Et elle danse bien en plus. Hein. mais c'est ça. Elle en fait bien le fait. passé. Elle est pertinente dans ses entrevues mieux, quand elle on met danse. danse. Elle est On danse pertinente toujours dans mieux quoi assis. Dans ses danses. Pardon? Elle est pertinente dans ses danses. Non, elle est pertinente et puis dans ses danses. Elle est pertinente dans ses danses aussi. Voilà, parce que Daouda, il n'est pas crédible du tout. Moi, Daouda, il danse. Hein. moi, il danse, hein. Après, bien, je sais pas, mais il danse. Hein. Ah, il danse fort, mais Il c'est pas danse forcément Non, bien. il danse bien. Mais pas forcément Dis-le, fort. s'il te plaît. Très bien. Mesdames et messieurs, vous regardez le Grand Talk du lundi au vendredi entre 18h30 et 20h30. Nous sommes chez vous, vous êtes à la maison, vous nous regardez pour certains au travail. Et nous, ça nous fait super plaisir de vous savoir là. Présents nombreux, Yves Seri, Titi Elogne, Roland Pacom Mobio, Alessio Djibo, pour ne citer que vous. Voilà, il y en a bien d'autres quand même. Il y a des noms assez bizarres. Assistant Dambélé, en tout cas, vous êtes très nombreux sur le page des réseaux sociaux également à intervenir pour ce rendez-vous. Et sur ce plateau, nous avons Élysée Boloubeux, Rayana Assi, Daouda Sa Majesté Ier, Isabelle Vauvor et Kevin Nova. Et justement, parmi tes internautes, j'ai vu une question d'un internaute qui demandait si la jeune dame Claire à côté de Brice était la sœur de Ryan. C'est pas vrai. Donc, il a dit, Brice, s'il te plaît, réponds-moi. Mais je pense que tu n'as dû pas voir. Ah d'accord, ok. Donc la jeune dame Claire, donc c'est À côté de Brice. Est-ce que la sœur de Rihanna? Voilà. Bon, alors je ne sais pas pourquoi il ne demande pas si la jeune dame Claire est moi ma sœur aussi. Parce
Parce que vraiment, on a le même teint. C'est pour ça qu'elles sont là, comme ça, en fait. Isabelle, merci d'être avec nous. Merci, Rihanna. Merci d'être tous là pour ce rendez-vous-là. Bon, désormais, notez le rendez-vous. Hein, c'est un rendez-vous qu'il faut inscrire dans vos agendas. Tous les mercredis, c'est le point, la capsule Toseta. Petit moment d'humour. La loi, c'est la loi. La loi, c'est la loi. La loi, c'est la loi. On regarde, on revient juste après. Et toi? Oui, toi. Tout le jour, tu es là dans les petits discours et connais mes droits, Bon, ok. Qu'est-ce que le droit? Tu vois? Avec ta grosse tête là, tu connais pas. On va désolé pas essayer d'expliquer. Attends. Hein. Ok. Le droit. Le droit se conçoit à travers deux définitions. Une définition objective et une définition subjective. Le droit objectif, c'est l'ensemble des règles qui s'appliquent à toi, à moi, à eux, à nous tous. En cas de non-respect de ces règles, tu peux finir en cabas ou payer des amendes. Détrompe-toi. Cabas n'est pas un terme juridique. C'est une expression tirée du jargon aussi qui signifie prison. Cabas, prison. Cabacha, prisonnier. C'est bon? C'est bien? On peut circuler? Parlons du droit subjectif. Les éminents juristes que nous sommes, le petit étudiant mais se prend déjà pour un magistrat, un procureur, un avocat, que les éminents juristes. Bref, le droit subjectif, c'est l'ensemble des prérogatives d'une personne sur une chose. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des avantages que tu as sur ton série d'ACA, sur ta perruque, ton téléphone, ton garba, ton tout ce qui t'appartient. Tout ce qui t'appartient, t'appartient. Hey, la loi, c'est la loi. Parfois, c'est dur, mais quand tu connais, mon frère, ma soeur, ça passe. Donne-moi un amène bien. Un amène bien. Bravo à tous et à Mike Danone, hein, c'est production, vraiment instructif, très bien monté, très belle vidéo. Bravo. Ouais, c'est très très bien filmé en tout cas, avec justement les éléments de montage et tout, c'est canon. Moi, je m'arrête même pas au montage, même au-delà même du montage. C'est le message dit dans un langage en fait, assez accessible en fait, à très tous. instructif. Donc, même l'enfant qui est d'Abobo que je suis, comprend facilement. Non, il y a des gens à Bobo qui parlent aussi très bien. Ils n'ont Oui, pas mais bon, besoin moi, je d'avoir préfère- un langage je préfère quand accessible c'est dit pour comme ça. comprendre ce qu'on leur dit. Voilà. Mais quand c'est dit comme ça, c'est pour tout le monde. D'autant plus qu'on a 53% d'analphabètes en Côte d'Ivoire. Ami Doumbia nous dit qu'est-ce que t'en penses? Ami Doumbia, je l'ai pas dit. Qu'est-ce que t'en penses? c'est une très Bravo belle donc. production, Et la loi, c'est très la loi. belle Bon, enfin là, on production. a appris. Duralex, Cedlex. C'est ça. La loi, elle est due Mais c'est C'est la la loi. Vous parlez latin? souvent. Très bien. Vox Populi, Vox Dei? Ouais, la voix du, je pense, c'est la voix du peuple. Faisons ça, non? l'émission. C'est mieux. Parce que Daouda, Non, hein. Très bien. Notre prochaine séquence concerne les coups de cœur, coups de gueule. Vous avez vos prononcés, messieurs, mesdames, mademoiselles aussi. Alors, notre premier sujet coup de cœur, en tout cas celui qu'on a aujourd'hui, concerne l'affaire Pulcherik Balé. Le directeur de l'administration pénitentiaire informe qu'elle continue de recevoir des visites. Coup de cœur, coup de gueule, messieurs. Coup de gueule. Ouais, Allez-y. coup de gueule. En tout cas, bon, ça montre l'importance du personnage. Parce que si le directeur, c'est le directeur de la prison, on est bien d'accord, si le directeur de la prison produit un communiqué officiel pour rassurer les pros Pulcherik Balé qu'elle recevrait ou qu'elle reçoit des visites, contrairement à ce qu'on aurait voulu faire croire, c'est parce que voilà, c'est un personnage très emblématique de la sphère politique, même si elle dit qu'elle ne se considère pas comme une politique, mais comme une activiste de la société civile. Je trouve que voilà, ça prouve à quel point elle est impactante en tout cas. Par contre, je veux dire, ce n'est pas deux salles, deux ambiances, ce n'est pas géométrie variable. Il fallait aussi que justement ce directeur-là sorte des communiqués quand des familles de citoyens lambda se plaignent justement du traitement de prisonniers dans les prisons. Il fallait aussi qu'il parle
de façon ostentatoire. Et voilà, parce que là, c'est comme si Pulchéry était une prisonnière au-dessus, comme si en fait, il hiérarchisait les prisonniers. C'est ce qui, moi, me dérange foncièrement. Dans le contexte, Élisée? Non, mais je pense qu'il faut situer le contexte. Voilà, Il faut qu'on comprenne. Le contexte est important. Voilà, ce n'est pas juste un communiqué qui a été pondu pour être pondu. C'est parce que justement, depuis quelques semaines, il y a des levées de boucliers, que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien dans la presse, qui disaient qu'elle a été, comment on appelle ça, interdite de visite. Elle était interdite, pardon, de visite et qu'elle n'avait pas droit à recevoir de la visite. Donc, l'administration pénitentiaire fait un communiqué pour restituer les faits, pour dire non, qu'elle-même reçoit ses avocats et qu'elle continue de recevoir la visite. Donc, voici un peu le contexte. Sinon, si un citoyen lambda, bon, moi je vais souvent à la prison, je vais rendre visite. À des, oui, je vais rendre visite à des personnes que je connais, oui. Je vais rendre visite à des personnes que je connais. Je voudrais même encourager les uns et les autres à aller, parce que ce que d'autres oublient, on est tous des potentiels prisonniers. Ça, il faut qu'on le sache aussi. Moi, je suis pas encore allé parce que j'y connais personne encore. Et j'espère qu'un de mes proches ne va pas s'y retrouver. J'espère. Même Daouda? Non, il peut y aller, franchement. Non, en fait, tu sais, le problème, c'est que je suis sûr que quand je serai là-bas, tu seras le premier. Le premier gars qui va dénoncer, oui. On dit tu avais kické ton complice Kevin Aubin. Oui. C'est Kevin Aubin. Bon, on en rigole. On en rigole, mais bon. En tout cas, c'est plutôt, je veux dire, c'est plutôt une bonne nouvelle, Rayana. Il faut savoir que Pulchéry Gbalé, pas la bonne nouvelle qu'elle y soit, mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle continue donc à recevoir ses visites. Voilà, et même des avocats. Qu'elle bénéficie d'un traitement humain, d'un traitement normal, d'un traitement acceptable. Moi, je dis, c'est le lieu aussi en fait d'attirer l'attention des gens. Les visites, pardon, Daouda, juste sur ce qu'il dit, le fait qu'elle reçoive des visites ne veut pas forcément dire qu'elle bénéficie d'un super traitement. C'est son droit. Enfin, mais ça ne veut même pas dire qu'elle bénéficie d'un super traitement. C'est plutôt le contraire qui choquerait. Oui, bien sûr. Donc c'est pour ça que je dis, on est content de savoir qu'elle bénéficie de ses droits. Elle jouit de ses droits, on va dire ça comme ça. Voilà. Moi, en fait, ce que je voudrais dire, c'est d'attirer l'attention des uns et des autres sur les réseaux sociaux, à faire attention aussi. Parce que souvent, on diffuse des informations sans souvent chercher à aller à la source pour comprendre qu'est-ce qui se passe réellement. Au lieu de dire, oui, elle est maltraitée, elle ne reçoit pas la visite de quelqu'un, il faut aller demander pour savoir est-ce qu'elle reçoit vraiment cela avant de s'étaler dans les médias. En fait. Isabelle? Voilà. Non, enfin, moi, je veux dire, elle est dans son schéma. Hein, elle a toujours baigné, en fait, dans cette histoire de fake news. Voilà, donc ceux qui la suivent rentrent, en fait, dans la danse. Donc, pour exister, en tout cas, parce que depuis qu'elle est en prison, on n'entend plus forcément bien parler d'elle et tout. Donc, pour exister, tous ceux qui la suivent, en fait, font des fake news pour attirer l'attention. Donc, c'est bien qu'il y ait eu le communiqué. C'est orchestré, en fait. Oui, voilà. Je voulais pas le dire comme ça, mais ça pourrait être orchestré. Voilà. Pour moi, ça frise vraiment de la manipulation. Voilà. Tu penses ? Oui. Pour moi, ça frise de la manipulation. Bon, à partir du moment où après, on a la version de Pulchéry, de l'administration pénitentiaire, de ce qui se disait autour d'elle, et il y a la version de l'administration pénitentiaire. Une chose est sûre, ce qu'on souhaite, pour revenir donc à recadrer le sujet, eh bien, c'est que Madame Gbalé, qu'on a reçu sur ce plateau-là, a droit à ses visites. Voilà, c'est son droit le plus absolu. Exactement. Oui, voilà, et c'est normal qu'elle reçoive de la visite. Bon, les amis, on va marquer une pause. On va à la pub. Il est 19h42. À tout de suite. Non, mais lui. Le chorégraphe, non, mais. Non, mais tu l'as frustré, Brice. Tu es venu lui dire que oui, Isabelle danse trop bien. Lui, il danse depuis le début du grand talk. Depuis le début, elle est venue aujourd'hui, là, sûrement. Elle s'est dansée. Là, il est en train de sortir des phases. Il danse beaucoup, mais il danse bien. C'est ça. Je danse très bien. Mais là, tout à l'heure, on n'a pas ce que tu as fait. C'était quoi? C'était un moment de sensualité, ça? Oui, je fermais les yeux, tu vois, j'imaginais plein de choses. Mais pourquoi tu nous imposes ça? C'est ça la vraie question. Frère, j'ai ma liberté de penser. Et de danser, la liberté de danser. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. Nous sommes de retour sur le plateau avec Élisée Boulougueux, toujours présent, Daouda Sa Majesté, Rayana Assi, Isabelle Vavor, Kevin Aubin. Et nous a rejoint sur notre plateau, eh bien, monsieur Daouda, Daouda, excusez-moi. C'est la preuve ce soir. Je vais me taper dessus. Non, que je t'adore. Donc, monsieur Mamadou Koné, vous êtes président de l'ASACI, l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire. Bonsoir, monsieur le président, comment ça va? Bonsoir. Vous êtes président depuis 2021? Voilà, 2021. Vous êtes tout nouveau président? Bon, ça fait un an. Ça fait quand même plus d'un an. Sinon, vous avez en Côte d'Ivoire, on a vu des régimes en 8 mois sont partis. Non, ça fait quand même plus d'un an. C'est important. Depuis le 29 avril 2021.
Ouais. C'est nouveau, Le ça 9 va. avril 2021. Non, mais c'est nouveau quand même. Bon, alors vous êtes président de l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire. Première question, qu'est-ce qui justifie le fait que des sociétés d'assurance décident de se mettre en association? Et vous profitez de l'occasion pour glisser une présentation de l'Azaci. Bon, d'abord, je vous remercie tous pour l'opportunité que vous donnez au secteur des assurances de s'exprimer ce soir. On a des questions pour vous. Oui, il y a des questions, j'en doute fort. Vous savez, ce n'est pas évident de parler du secteur des assurances parce que tous autant que nous sommes, nous avons toujours des dossiers, soit d'un parent, soit d'un sinistre, soit d'un accident qui a peut-être mal tourné. Et évidemment, parler du secteur des assurances dans le cadre de son renouveau, ce n'est pas un exercice qui est facile parce qu'on se doit d'être aussi authentique, de dire la vérité des choses, de dire ce que nous devons prendre en charge et de dire aussi les faiblesses qui relèvent de notre industrie pour lesquelles nous devrons véritablement ouvrir de vrais chantiers. Et dans ces chantiers, vous avez des chantiers, je dirais, au niveau collectif, au niveau écosystème, au niveau plateforme de collaboration avec nos clients. Et de ce point de vue-là, nous avons besoin d'une fêtière, tout comme sur pas mal de sujets aussi, qui peuvent être des sujets d'ordre fiscal, qui peuvent être des sujets sur d'autres aspects beaucoup plus corporatifs. Nous avons besoin d'une fêtière pour nous accompagner. Et donc, l'Azaci, c'est 41, je dirais 41 membres. Vous avez des sociétés d'assurance, vous avez des sociétés de réassurance. Vous avez aussi d'autres partenaires qui nous accompagnent dans le cadre des opérations d'assurance, qui sont aussi des institutions, je dirais, au niveau marché. Donc, tout ça, c'est regroupé au sein de l'association. Évidemment, cette association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, donc qui agit d'un point de vue opérationnel pour aider les compagnies d'assurance à mieux interagir ensemble sur le marché, mais aussi à mieux jouer leur rôle. Et un de ces points, et ça m'amène à aller sur le point qui nous amène ici, c'est aujourd'hui le projet que nous avons lancé au niveau du marché, c'est la digitalisation des attestations d'assurance automobile. On aura l'occasion d'en parler. Élisée Boulougbe. Oui, je vais rebondir en tout cas sur la suite de votre intervention, la dématérialisation des attestations d'assurance automobile. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement comment ce projet va se matérialiser, si je peux m'exprimer ainsi? Voilà, la dématérialisation va se matérialiser. Ouais. Moi, je dirais comment ce projet se matérialise. Il est déjà implémenté. L'idée, il est très simple. Vous avez des véhicules, vous avez un véhicule. L'État vous oblige à avoir une assurance. Une assurance, évidemment, pour couvrir les dégâts que vous auriez peut-être causés aux tiers, aux personnes qui circulent, aux piétons, y compris les gens qui sont dans votre véhicule. Donc, vous avez l'obligation d'avoir cette assurance-là. Et cette assurance, aujourd'hui, la preuve que vous l'avez, c'est le papier jaune que vous avez. Ça remplit mon coffre à gants. Hein. Mais oui, mais même moi. Chaque année. Et je peux vous dire, ceux qui font des renouvellements trimestriels et machin, c'est encore comme ça. Daouda, il fait des renouvellements mensuels. Donc, on a décidé de balancer sur le plateau. Tout le monde se balance. C'est Kevin qui a donné le ton. Après, je vais le dire pourquoi. Je vais dire Non, mais c'est vrai déjà. Oui, c'est vrai, comme Kevin. L'idée ici, déjà, on règle le problème de Daouda, qui est de dire, écoutez, désormais, vous n'allez plus avoir en accumulation comme ça, sous forme de papier, dans votre voiture. Donc, je faisais exprès quand les Vous allez deuxièmement avoir... Je donnais tout le lot, là, j'ai essayé dedans. Voilà, justement, il nous arrive même de donner tout le lot à la police. On y cherche là, c'est renouvelé quelque part. Maintenant, c'est fini. Maintenant, c'est fini, en ce sens que rien qu'avec votre plaque d'immatriculation, la police pourra vérifier l'état de votre assurance. Ah ouais, ok. Et si vous, évidemment, vous voulez forcément du papier, sur le papier, ce qui va être important, c'est le QR code qui est dessus. Et ce QR code pourrait être scanné rien qu'à partir du téléphone portable du policier, par exemple, qui va se rendre compte que si vous êtes assuré ou bien si vous n'êtes pas assuré. Et donc, du coup, on n'a plus besoin de papier en tant que tel pour justifier l'authenticité d'une couverture d'assurance automobile. Est-ce que c'est parce que ce qui était là jusque-là subissait, comment on appelle ça, une fraude que vous avez décidé de dématérialiser? Qu'est-ce qui a motivé le fait qu'on veuille dématérialiser en fait? Alors, ce qui était là, il y avait une très forte fraude. Il y avait aussi le fait que beaucoup de nos concitoyens, pour diverses raisons, n'étaient pas assurés. Vous avez des véhicules qui sont mis en circulation sans assurance. Et ça, l'un mis dans l'autre, avec le modèle papier, il était difficile de faire des vérifications. Mais ça ne suffit pas pour engager une réforme d'une telle ampleur. Ce qui est important, c'est de dire quelle est la conséquence sur le règlement des sinistres. Si nous avons un dispositif qui dit que tout le monde doit s'assurer et que certains ne s'assurent pas, à la fin, on se retrouve dans un dispositif où on n'arrive plus à déclencher les mécanismes d'indemnisation aussi rapidement qu'on le souhaite. Et c'est ça le plus important, parce que nos concitoyens sont dans des accidents. Vous avez vu le dernier accident sur la route d'Alépé.
des blessés qui gisent sur le trottoir, des gens qui sont décédés. Nous avons besoin que les prises en charge dans les urgences soient délivrées très rapidement. Et l'idée ici, avec la digitalisation, on fait l'économie de toute la paperasse, toute la bureaucratie qui entoure la vérification de la paperasse pour aller tout de suite vers l'identification des assureurs qui doivent délivrer les prises en charge. Et c'est là que le projet devient un projet à la fois social, un projet aussi qui permet aux populations qui sont victimes d'accidents de ne pas replonger définitivement dans la pauvreté et de se retrouver dans des situations de réparation dont ils ont besoin de prise en charge. Donc, si vous voulez, la finalité, ça va être ça. La finalité, c'est que nous allons rétablir, en tout cas renforcer davantage la crédibilité du secteur des assurances en faisant de ce secteur un secteur qui donne des solutions quand il y a des difficultés, un secteur qui fait l'économie et qui décide de regarder aussi son dispositif d'intervention et de voir quels sont les points de faiblesse qui sont dans ces points et de l'adresser vraiment sérieusement avec des mesures vraiment très fortes qui changent aussi la façon de travailler pour nous, mais qui changent aussi la façon de travailler de toutes les parties prenantes, y compris la police, y compris nos experts automobiles, y compris nos garagistes et tous ceux qui interviennent. Sur toutes ces parties prenantes-là, comment est-ce que vous collaborez pour que le projet fonctionne normalement? Parce que moi, je salue l'initiative, mais il y a justement toutes ces parties prenantes qui doivent pouvoir fonctionner correctement pour que le projet fonctionne. On parle de digital. Non, c'est une très bonne question. Quand nous avons lancé ce projet il y a un an, presque à la finalisation du projet, nous avons dit nous ne pouvons pas terminer ce projet sans l'intervention de toutes les parties prenantes. Et l'une des parties les plus importantes dans un tel dispositif, c'est la police et la gendarmerie. Tout à fait. Donc, nous avons travaillé avec les services de la police et de la gendarmerie. Nous les avons associés déjà avant de finaliser le projet pour dire, à la fin, c'est vous qui allez contrôler. À la fin, ce dispositif va changer votre méthode de travail puisque vous n'allez plus être amené à demander des attestations papier et machin. Donc, ça va changer votre méthode de travail. Et nous avons besoin de vos inputs, nous avons besoin de votre contribution pour finaliser ce projet. Donc, ils sont rentrés dans nos équipes projets au plus haut niveau avec les différentes structures. Ils ont été formés? D'abord, ils ont travaillé à la conception, et c'est ça qui est important, ils ont d'abord travaillé à la conception de la plateforme, à la définition des outils de contrôle les plus appropriés, les plus optimums pour eux pour faire leur travail. Une fois qu'on a fait tout ça, on est passé à la formation. On est passé à la formation, on est allé à l'intérieur du pays, dans les régions de gendarmerie, on a formé au niveau de la police les formateurs des formateurs. Ça, c'est des choses qui sont terminées il y a à peu près, je pense, 3 semaines. Et aujourd'hui, nous sommes en contact permanent avec la police et la gendarmerie pour prendre en compte éventuellement des observations qui relèveraient du terrain. Donc, sur ce point, vraiment, on a vraiment travaillé sur le sujet. OK. Monsieur le Président, vous avez parlé tellement bien que j'étais très scotché. Mais en fait, vous parlez de dématérialisation, de digitalisation. Moi, ma maman, elle a une voiture. Elle est à Boaké. Malheureusement, elle n'a pas de smartphone. Je lui ai acheté plutôt un Jomolo, ce qu'on appelle Bani. Voilà, le téléphone. Tu pouvais faire mieux quand même. Oui, Bani, tu connais Bani, non? Mais tu peux faire mieux. Oui, mais elle n'a pas besoin de faire Facebook. Elle a un Bani. Voilà, comment elle fait, toi, pour gérer son affaire d'assurance, en fait, avec son Bani? Mais notre maman, avec son Bani, a tous les éléments à sa disposition, parce qu'avec son code dièse 91 91, faut que je note, étoile, dièse, plaque d'immatriculation, pourra tout de suite voir l'état de son assurance après souscription, si éventuellement on lui a livré une attestation qui était valide ou bien qui n'était pas valide. Donc, en fait, avec le code USSD. Voilà, justement, avec un code USSD, elle pourra évidemment faire ce travail-là. En attendant que Daouda lui achète un téléphone. Un téléphone smartphone. Maman n'a pas besoin de Facebook. Voilà. C'est pas pour Facebook, on prend un smartphone. Arrête, Daouda, arrête. Élisée, je vous écoute. Élisée, avant vous, vous avez déjà posé. Isabelle n'a pas encore posé de question. En fait, moi, je salue l'initiative parce que la Côte d'Ivoire est en pleine implémentation de sa stratégie digitale 2021-2025. Donc, ça rentre pleinement, en fait, dans le plat. Mais moi, j'aimerais savoir, à l'instar donc de la maman de Daouda, par exemple, quelle stratégie de communication pour véritablement que les cibles puissent s'approprier le projet, enfin la plateforme, voilà. Qu'est-ce que vous comptez faire? Oui, mais vous y êtes. Nous y sommes en plein. Même cette émission participe de cette stratégie. Nous avons compris que c'est à la fois c'est un projet qui ne s'adresse pas seulement à nos assurés, mais qui s'adresse à toute la population ivoirienne. Pourquoi? Parce que tous autant que nous sommes, nous sommes amenés à un moment donné à avoir de l'interaction avec le secteur des assurances du fait de l'assurance automobile. Nous pouvons ne pas avoir un véhicule, donc nous n'avons pas besoin d'avoir une assurance véhicule. Mais quand nous prenons un Baka de Adjamé jusqu'à Yopougon, Nyangor, potentiellement, nous pourrions être victimes d'un accident
en tant que passager de ce BACA, sans avoir été partie au contrat entre le BACA et l'assureur. Mais dans tous les cas de figure, nous nous retrouvons dans des situations sans avoir pris l'assurance, mais à leur constituer des dossiers d'assurance. Voyez. Et donc, de ce point de vue, le projet devient un projet national. Ce n'est pas un projet où le secteur des assurances parle seulement à ses clients. Ça devient un projet où le secteur des assurances parle aux Ivoiriens, parce que tous les Ivoiriens, potentiellement, peuvent être victimes d'accidents, en tant que piétons, en tant que passagers, en tant que propriétaires de véhicules. Et donc, du coup, nous avons vu la communication dans son sens le plus large possible, en faisant des affiches, en allant vers des associations de transporteurs, en allant vers les grands plateaux télé, dans celui-là que nous avons aujourd'hui. Ils ont contents de Donc il y a recevoir des si agents vous de travaillez. terrain qui vont faire du corps à corps aussi Alors avec nous les avons, populations. plusieurs phases dans la communication. Là, nous sommes dans la phase de presque de teasing, mais de pré-lancement, mais de lancement. Après, nous allons avoir la phase où nous allons accentuer la communication, parce que nous allons rentrer en phase de production. Vous savez que la plupart des contrats d'assurance se renouvellent au 1er janvier. Donc là aussi, pour le mois de décembre, vers la fin du mois de novembre, y compris après le mois de décembre, nous allons vraiment continuer la communication qui va aller comme ça jusqu'à la mi-juin, à la mi-année 2023. Merci, M. Kouné. Kevin Lebin qui a Oui, on est tous d'accord pour dire et pour reconnaître que la digitalisation de l'assurance, c'est une prouesse. Bon, pour moi, c'est pas une prouesse révolutionnaire parce que ça se fait déjà ailleurs. Vous avez le choix des Non, mais c'est une prouesse. C'est pas révolutionnaire, mais c'est une prouesse continue. Le problème, mais en plus, c'est lui seul. Non, mais c'est lui seul qui dit c'est une prouesse. Il a sa propre polémique. Lui seul, il a sa propre prouesse. Allez-y, Kevin, termine la question. C'était juste un peu pour... Oui, voilà. bien sûr. Non, mais enfin, moi, j'ai envie de mettre les pieds dans le plat. Je veux dire, enfin... Voilà, parlons clairement, hein. Il y a vraiment une léthargie, une lenteur administrative qui couvre le domaine de l'assurance. Moi, si demain j'ai un véhicule, je touche du bois, j'ai fait un accident et que je suis assuré, que je paye mon assurance, je m'acquitte de mon assurance depuis 2-3 ans, concrètement, qu'est-ce que la compagnie d'assurance fait pour moi? La séance tenante. Ça ne savait pas grand-chose, mais il avait cette question-là depuis longtemps. Ça fait 2 ans. Il s'est dit, le jour que je rencontre le président d'une compagnie, quand on m'a dit que c'est vous qu'on recevait aujourd'hui, j'ai dit non, je dois placer cette question-là. Non, mais, je pense que c'est une bonne question. Hein, et comme je l'ai dit, ce n'est pas toujours facile de parler du secteur des assurances, pas parce qu'on est en Côte d'Ivoire, mais dans le monde de façon générale, parce que nous sommes dans un secteur qui est assez particulier. Vous savez, c'est un secteur à la fois, on parle d'immatériel et de concret, mais c'est un secteur qui est en fait qui est une vente de promesses en réalité. Donc nous vendons des contrats d'assurance, nous prenons des primes pour qu'au moment venu, quand il y a un sinistre, évidemment, nous puissions être en mesure de réagir très rapidement. Sauf que quand il n'y a pas de sinistre, évidemment, pendant 3 ans, le client peut avoir raison qu'il a payé pour rien, mais en réalité, il n'a pas payé pour rien. Il a payé si d'aventure un sinistre devrait survenir. Si le sinistre n'est pas survenu, évidemment, il n'y a pas matière pour l'assureur, notamment, à faire engager sa garantie. Mais... Cela dit, les compagnies d'assurance réfléchissent à cette question, c'est-à-dire, faut-il attendre le moment de malheur pour entrer en contact avec un client? Faudrait-il pas réfléchir aussi à remettre en cause notre business model pour qu'il devienne un business model de contact, même tant bien même qu'il n'y a pas de sinistre? Donc, ce sont des questions que nous avons. La vraie question, c'est qu'est-ce qui explique, ou qu'est-ce qui expliquait cette lenteur souvent pour que le Alors, j'y viens. Donc, il faut que nous travaillions à multiplier nos points de contact avec nos clients pour ne pas que ce soit au moment où le client est en situation de malheur qu'on vienne lui dire que, bon, évidemment, c'est vrai, mais aujourd'hui, quand même, ces sinistres-là, ils n'étaient pas couverts. Mais si on avait plusieurs points de contact avec le client, avec des informations, des échanges permanents, pour expliquer ce que nous avons vendu, on ne serait pas arrivé à certains malentendus. Ça, c'est le principe général. Après, il peut arriver qu'effectivement, le sinistre survient, qu'effectivement, l'assureur n'arrive pas, évidemment, compte tenu de toute la paperasse administrative, de toute la bureaucratie qui peut entraîner nos services, on n'arrive pas à réagir très rapidement. Ça, si vous regardez aujourd'hui dans l'écosystème, beaucoup de compagnies d'assurance ont fait des efforts dans ce sens-là. Beaucoup de compagnies d'assurance se sont transformées, ont restructuré leurs services, recrutent de nouvelles main-d'œuvre plus orientées digitales dans les process et tout, pour que le speed, le rapide devienne une réalité dans nos services. Ça, c'est des choses sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Après, vous avez l'héritage du passé où, évidemment, du fait on n'était pas totalement digitalisé. Et je suis d'accord qu'à un moment donné, et ça c'est un peu partout, nous avons été très conservateurs sur nos process. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que vous rentrez dans toutes les compagnies d'assurance, nous sommes tous dans des plans de transformation. Et la responsabilité de l'ASACI, c'était de dire, si les compagnies d'assurance individuellement sont dans ces plans de transformation et que l'ASACI ne travaille pas pour que l'écosystème puisse servir
à optimiser tout ce qu'ils ont engagé, notamment en ce qui concerne les compensations entre nous, dans le cadre de la digitalisation, par exemple, ça aura été vain. Donc, c'est pour ça que nous travaillons. Moi, je comprends qu'il peut y avoir encore des plaintes, hein, mais la réalité, c'est que nous avons ouvert de gros chantiers. Et l'avantage de commencer par l'assurance automobile, parce que c'est là qu'il y a le plus de plaintes. Et comme j'ai dit, c'est l'assurance qui est la plus exposée vis-à-vis de nos populations. Nous nous disons, si nous travaillons, nous commençons par le chantier le plus difficile. Nous commençons par le chantier le plus difficile, surtout que nous sommes dans un contexte aujourd'hui, dans le cas de la Côte d'Ivoire, où il y a beaucoup d'accidents. Les fréquences d'accidents sont assez énormes, c'est quand même assez surprenant. Si nous, tout de suite, compagnie d'assurance, nous ne jouons pas le jeu, en ce moment, nous devenons un facteur d'aggravation, en dépit des mesures que l'État est en train de prendre pour réduire la fréquence des accidents. Donc, nous devrons avoir cet accompagnement-là. C'est pour ça que nous commençons par l'assurance automobile. C'est un bon diplomate, Monsieur le Président. En fait, bien entendu. je vais donc poser 2 questions très rapidement. Oui, je vais Ma répondre première rapidement. question, en fait, c'est, vous avez parlé des policiers, de la gendarmerie. Oui. Concrètement, sur le terrain, essayez de me faire un parcours client du contrôle, de, comment on appelle ça, de police et de gendarmerie. Je suis au volant, comment ils contrôlent? Ça, c'est la première question. Ma deuxième question, vous parlez de digitalisation. Quand on sait qu'en Côte d'Ivoire ici, quand les gens mettent un peu d'argent dans une application, dans une plateforme web, l'argent va augmenter. Et comme vous et moi, on a un rapport le nom ensemble, on aime l'argent, est-ce que ça va augmenter mon assurance? D'abord, je commence par cette question. Voilà. Ça ne va rien changer dans votre assurance. Ok. Votre Alléluia. attestation jaune vous était donnée gratuitement. À 10 000. Non, à 10 000, non, 12 000, précision. Non, mais Ah, c'est vous qui payez chaque mois. C'est vous qui payez chaque mois. Il paye mensuellement la faute. Allez-y, non. Monsieur le Président, répondez à la question. Alors, il ne faut pas confondre l'attestation jaune et le coût de l'assurance. C'est ça. L'attestation jaune vous était donnée gratuitement. C'est ça. L'attestation jaune vous donne juste que vous avez la présomption que, voilà, on a la présomption que vous avez pris l'assurance. Vous voyez que vous allez aller même dans les sinistres, on va vous dire, oui, attestation jaune, il faut envoyer le contrat. Bon, voilà, mais ça, c'est autre chose. L'attestation jaune que vous avez pour justifier votre assurance, elle a toujours été gratuite. L'attestation digitale qui va vous être désormais délivrée va être aussi gratuite. À 12 000 toujours, hein? Non, ça c'est le coût de Ça, c'est le l'attestation. coût de l'assurance. Ah, d'accord. Maintenant, le coût de l'assurance, ça c'est autre chose. Le coût de l'assurance, il est fonction de l'assureur avec lequel vous interagissez. Et de la périodicité Concrètement, aussi. la Et la question de M. Daouda périodicité Coulibaly, des garanties c'est aujourd'hui, que vous avez. vous nous envoyez de nouveaux instruments technologiques. Il n'y aura pas Est-ce que ça d'augmentation va des primes. augmenter Voilà, Ça ne va pas augmenter votre prime Très bien. d'assurance. Non, Il le a la cas réponse. pratique du contrôle, ça parce que j'ai... Alors, le contrôle, alors un parcours classique, le parcours le plus classique qui va arriver, parce qu'on a beaucoup travaillé avec la police, ça va être l'utilisation des terminaux de la police. Voilà, c'est le terminal que je voulais. La police aujourd'hui, à travers la DITT, a des terminaux spécifiques à sa disposition qui sont dans tout le commissariat que le policier peut utiliser pour faire certains types de contrôles. Aujourd'hui, notre plateforme est interconnectée aujourd'hui à ces terminaux. Donc, avec ces terminaux, la police peut flasher votre plaque d'immatriculation ou le code QR, le QR code qui est sur votre attestation papier Fartis, le scanner, au lieu de prendre Donc on son aura propre toujours une portable. attestation papier? Si vous le voulez. C'est comme l'attestation Covid aujourd'hui. Quand vous allez à l'aéroport, vous présentez votre attestation le Covid papier. stocké sur votre Voilà, portable. mais sur C'est votre le code, téléphone, c'est juste c'est le ça. code Ok. QR Maintenant, après, vous pouvez l'imprimer parce que vous n'êtes pas ça. trop à l'aise sur... Voilà. Et Donc, c'est le logiciel à l'intérieur qui est mis à jour à chaque fois qu'on renouvelle voilà, quand vous l'assurance? renouvelez, la plateforme se met à jour, dit, bon, vous avez été renouvelé pour telle garantie, de telle période à telle période, auprès de tel assureur, par tel ou tel intermédiaire. Ce sont des choses qu'on n'avait pas par le passé quand on était en modèle papier. Ce qui faisait que quand il y a un accident, quand une attestation jaune est présentée à une compagnie d'assurance en disant « Ah, votre assuré tel est impliqué dans un accident », l'assureur commence d'abord par se dire « Est-ce que, vu le lieu de l'accident, vu la personne, peut-être le type de véhicule, est-ce que c'est une attestation sérieuse ?» Donc, on va commencer à rentrer dans une ligne de vérification, d'où le délai. Dans une ligne de vérification, voir qui ça a été pris où, quel était l'intermédiaire, est-ce que la prime a été payée. Tout ça, c'est fini puisque l'ASACI même, au niveau de la fêtière, peut tout de suite dire à la compagnie, attention, tu vérifies bien, cette attestation, elle est de toi. Et ça se fait à la seconde, avec la digitalisation. Donc, du coup, cette plateforme centrale, qui nous donne désormais une base de données centrale de tous les véhicules assurés et de tous les contrats d'assurance qui sont émis durant une année donnée, nous permet d'avoir une surveillance, je dirais, une surveillance macro du marché. Et de voir qui fait quoi, Voilà. qui est le bon acteur, qui n'est pas le bon acteur, et notre régulateur pourra aussi Alors, voir moi, ma que, voisine, voilà. par exemple, qui m'écrit là sur mon téléphone, me dit, j'ai encore pas bien compris. Alors, on arrête votre véhicule. On va en faire ça de façon très concrète. Le policier arrête votre véhicule. D'habitude, il vous demandait les documents du véhicule, y compris l'assurance. Aujourd'hui, lorsqu'il arrête votre véhicule, est-ce que vous avez la possibilité de lui remettre votre téléphone pour qu'il scanne, dans ce temps que le policier lui-même
il a un autre dispositif. Il a le terminal. Il a le terminal. Alors, Expliquez-nous ça. je vous rassure là-dessus. D'abord, qu'est-ce qui est fait depuis le 1er octobre jusqu'au 31 décembre? Très bien. Jusqu'au 1er octobre jusqu'au 31 décembre, ceux qui ont des contrats qui sont en cours vont continuer encore avec leur contrat attestation jaune. Ça, la police a été informée de ça. Au 1er janvier 2023, notre objectif, c'est de dire qu'il n'y a plus d'attestation papier. Il n'y a que des attestations digitales. Donc, quand la police vous contrôle dans ce contexte, soit le policier a son terminal pour faire la vérification, soit il n'a pas le terminal, mais nous avons mis à leur disposition des numéros, je dirais, des codes USSD spéciaux qui leur permettent d'interroger la plaque d'immatriculation et d'avoir par retour SMS à notre charge, par retour SMS, l'état de l'assurance du véhicule. Et ça, c'est valable. On l'a fait surtout à cause de la gendarmerie, parce qu'on a vu qu'au niveau de la gendarmerie, ils n'avaient pas les mêmes terminaux, et les terminaux de la gendarmerie, on ne pouvait pas les interconnecter au nôtre. Donc, du coup, qu'on soit policier ou gendarme, ce dispositif de SMS permet de faire le contrôle. Donc, logiquement, dans un système comme ça, la police n'a pas besoin de vous demander le papier, sauf que si vous lui donnez le papier, parce que vous avez imprimé ça sous format papier, vous n'avez pas sur votre téléphone. Après, ce n'est pas le papier qui est important. Lui, il aura besoin de scanner. Parce que vous pouvez lui donner le papier peut être faux. Il va juste scanner le code QR, le QR code qui est dessus, ou la plaque d'immatriculation. Il a tous les éléments qu'il faut pour faire la vérification. Alors, on sait que parfois, ce genre de changements peuvent emmener le fléau du racket dans certains coins. C'est-à-dire qu'on peut se faire arrêter par un policier qui, lui, peut nous dire comme ça que lui, il n'a pas l'information de ce changement et qui veut voir le papier. Est-ce qu'on a un recours dans ce genre de situation? Alors, on a un recours. Nous, on a mis un call center aujourd'hui, même en début de chantier. En début, là, on a mis un call center, même si on n'en a pas besoin, de 8 positions, qui peut être joint à travers un numéro spécial. Un numéro vert. Un numéro vert. On peut l'avoir ou c'est pas encore disponible? Pour l'instant, il n'est pas opérationnel. Je pense que dans ces jours-ci, il va être opérationnel. C'est le 91, 93, je crois. Et on va renforcer, on va monter en puissance dans l'équipage, mais aussi surtout dans le renforcement de cette équipe à 16 positions en janvier, qui va permettre, et c'est ça aussi l'innovation, parce qu'on a dit, il ne suffit pas seulement de lancer, il faut que derrière, on assure le service après-vente. Et donc, du coup, on aura un service, un call center qui va être disponible 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7. Moi, j'essaie de quantifier un peu ce que ça va coûter en termes de temps. Parce que je me dis, bon, OK, avant un contrôle se faisait, monsieur, s'il vous plaît, vos documents, OK, ils sont à jour, merci. Aujourd'hui, le policier sera obligé de rentrer un code QR, de scanner un téléphone. Est-ce qu'on ne perd pas plus de temps? Non, on ne perd pas plus de temps. Parce que vous voyez, hein, ce qui arrive, le temps même, souvent, nous-mêmes, chercher le papier... il nous arrive souvent dans la liasse là. On lui donne même. On lui donne. Ça, c'est quelqu'un que je connais. On lui donne. C'est peut-être toi qui fais ça en fait. Souvent, il arrive que le policier lui-même, il est dans d'autres contrôles, il bouge un peu, tout ça. Vous voyez, ça, c'est des questions qui peuvent se faire immédiatement. Mais honnêtement, sur ce sujet, quand même, nous, on a senti, y compris à la formation, dans la mise en place du projet, nous, on a senti des équipes de police et de gendarmerie qui étaient motivés, qui voyaient que nous mettons des choses qui changeaient leur façon de travailler et qui les ramenaient évidemment dans un environnement qui est aujourd'hui celui de tous les secteurs d'activité. C'est l'environnement. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de questions. La mise à disposition. Le policier de Goïtafla, celui de Brembresso, de Valaré, est-ce qu'ils sont tous à mesure d'être équipés en fonction? Oui, équipés parce qu'ils ont... Aujourd'hui, regardez la couverture GSM en Côte d'Ivoire, elle est assez large. Aujourd'hui, le mobile money, il est dans nos villages. Dès lors que vous pouvez faire du code USSD, vous pouvez avoir accès à l'application Azasi. Et c'est ça. Et donc, du coup, en tant que policier, évidemment, ce point-là n'est pas un point de blocage. Très bien. Qu'on soit à Brembresso... Et je précise, parce que c'est un point pour l'intérieur du pays qui nous revient très souvent, quand on a fait la formation, on a travaillé sur le formateur de policiers, qu'ils soient à l'intérieur ou à Abidjan. Mais pour la gendarmerie, par exemple, qui fait ce type de contrôle à l'intérieur du pays, on est allé dans les 8 légions militaires avec tous nos partenaires qui nous accompagnent dans la conduite du changement pour sensibiliser, pour dire voilà les outils que vous avez à votre disposition, voilà le système de saisie en termes d'assistance dont vous aurez besoin et voilà comment il va fonctionner.
Et ça, ces points-là, on pense qu'on a quand même ratissé assez large. Alors, le challenge que j'ai en ce moment, c'est qu'on a 1 minute de la fin de l'émission et il y a certainement 3 questions. Donc, monsieur le président, vous avez 30 secondes pour répondre à chacune des questions. 30 secondes. On va Monsieur le président, vous avez dit C'est votre que challenge. l'application avait déjà a été lancée. Déjà, je veux savoir le nom de l'application. Et maintenant, j'ai mon cousin Ablo Bak à Bobo. Oui. En fait, son assurance, là, ça court jusqu'en 2023. Oui. Donc, concrètement, si l'application est à jour, est-ce que ça a une incidence? C'est juste... Non, pour lui, par exemple, ça court jusqu'en 2023, il n'y a pas d'incident. Il va continuer avec son attestation papier. Sauf que si ça court au-delà du 31 décembre, il va s'adresser à son assureur pour changer en attestation digitale. D'accord. Sans frais. Sans frais. Donc ça devient obligatoire. Ça devient obligatoire de fait parce que malheureusement, est-ce qu'il y a le nom de l'application? malheureusement, on a encore des attestations papier qui circulent. C'est ça. Et à l'occasion de ce renouvellement, de cette transformation, ça nous permet de voir effectivement ces assurances qui sont en cours là. Évidemment, est-ce qu'il y a une période de test? On a passé la période de test. On a fait les tests. Okay. Évidemment, cette période jusqu'à la grande vague de renouvellement en décembre va nous servir encore à renforcer la sécurité. Alors, j'ai une dernière question. Et le nom, oui. on a beaucoup discuté. Et finalement, c'est la digitalisation des attestations auto. Il n'y a pas de nom en tant que tel. Digitoto. La digitalisation des assurances auto. Attends, le nom, c'est la digitalisation. Non, des c'est le nom du C'est ce concept. qu'ils Mais étaient en après, train de l'attestation proposer là-bas et puis automobile, on elle va reste proposer. l'attestation Bah, automobile. On n'a pas je voulu. vous propose un nom, Digito. Digitoto? Voilà, ça commence. Digitoto. Envoyez-nous la facture. Il y a sûrement Donc, eu il y a un même Daouda à la réunion là-bas. les gens sont très polis sur le plateau. Il y a même une chanson qui est sortie. Digitoto, Digitoto. Il y a même ça, on va payer. D'accord, j'attends la facture. Alors, ce que je voulais dire, c'est téléchargeable. Mais il y a un cas pratique. Vous arrivez devant le policier, votre téléphone se décharge. Mais Vous c'est êtes lui mal qui chanceux. t'a Vous pris donnez le votre plaque SSD. d'immatriculation. Mais il a ma plaque d'immatriculation. Voilà, donc il flash. Il a qu'à Il flash au niveau de la plaque Non, il Non, il fait le dièse. Non, en soi, il n'a pas besoin de mon fait plaque téléphone, Le hein. dièse d'immatriculation. 91 étoiles et puis Voilà. il fait il met Mais si la c'est le plaque. policier, son appareil est déchargé. Lui, Ben, mais laisse partir. Mais il est parti. Attends, décharger, tu m'arrêtes. Non, mais je reviens encore une fois, je pense que les autorités de police, y compris les policiers, ont vraiment soutenu ce projet. Et nous, on est assez optimistes. Oui, Et ça, je pense que de ce point de vue-là, on remercie vraiment la police, la gendarmerie pour le travail qui a été fait. Bravo. Et on n'a aucune présomption que la situation sera autre, puisqu'ils ont montré quand même une grande détermination à finaliser ce projet avec nous et nous les saluons pour ça. Monsieur Bravo, Mohamed président. Koné, vous êtes président de l'ASACI, l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire. Vous souhaitez donc faciliter la vie aux Ivoiriens à travers donc la dématérialisation des attestations d'assurance automobile. Coup de cœur de Kevin Aubin et certainement toutes les personnes sur ce plateau. On a été À part très le heureux. cousin de Hablo qui est au coin. Non, reste là-bas, reste là-bas. Je précise, reste là-bas. Non, tu À part le cousin sais. de Hablo qui est au coin. Le cousin de Hablo va. Il me fait du chantage affectif. Oui, oui. Bon, c'est bon, vous gagnez votre place. C'est bon. J'ai été attendri, j'avoue. On a été très heureux d'être en votre compagnie. On vous donne rendez-vous pour un autre numéro du Grand Talk demain à ce même plateau et sur cette même chaîne. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Et n'oubliez pas, vérifiez vos attestations d'assurance. C'est très, très important. À demain. À demain.